Ils vont le tuer demain, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse. 50 Navy SEALs fixaient la fillette de 12 ans qui se tenait seule dans l'embrasure de la porte. Elle portait un sweat à capuche 3 tailles trop grand, celui de son père décédé. Elle serrait contre sa poitrine une enveloppe en papier craft comme un bouclier, et lorsqu'elle prononça le nom de Titan, le chien le plus dangereux du bâtiment, celui qui devait être euthanasié à l'aube, leva la tête pour la première fois depuis 6 mois. Il reconnut quelque chose. L'odeur, la voix, le fantôme de l'homme qu'il avait vu mourir. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous et suivez ce parcours jusqu'à la fin. Voyons jusqu'où cette histoire nous mènera ensemble. Toutes les conversations se sont arrêtées au moment où elle est entrée. Lily Carter se tenait à l'entrée du hangar reconverti de la base amphibie navale de Coronado. Et pendant 3 longues secondes, personne ne bougea. Personne ne respira. Les hommes dans cette pièce avaient survécu à des embuscades, des fusillades et des interrogatoires. Ils avaient affronté la mort dans une douzaine de pays, mais aucun d'entre eux ne savait quoi faire face à une fillette de 12 ans indienne vêtue d'un sweat à capuche bleue marine trop grand et portant une enveloppe en papier craft comme si elle contenait les secrets de l'univers. Le premier maître Jack Reeves fut le premier à réagir. Il s'avança, la main levée dans un geste qui était à la fois une question et un avertissement. « Bonjour, ma petite. Tu t'es perdue? » La voix de Lily était calme, claire, plus mature qu'elle n'aurait dû l'être. « Je suis ici pour la vente aux enchères. » Une vague de confusion parcourut la foule. Quelqu'un à l'arrière rit nerveusement. Un autre homme murmura quelque chose à propos du laxisme de la sécurité de la base. Reeves s'accroupit à hauteur de ses yeux. Son ton devint plus doux, celui qu'il utilisait avec ses propres filles. « Écoute, c'est un événement réservé. Réservé au personnel de la marine. Comment as-tu réussi à passer la porte? » Lily plongea la main dans son sweat à capuche et en sortit un cordon. Un badge d'identité plastifié y était accroché. La photo montrait un homme d'une 30aine d'années, au menton carré et aux des yeux clairs, l'allure indéniable de quelqu'un qui avait passé sa vie au service de son pays. Le nom était Carter Thomas, J. Premier Maître. L'expression de Reeves changea. Sa mâchoire se crispa. Il regarda le badge, puis la jeune fille, puis à nouveau le badge. « Lily Carter ?» Elle acquiesça. « Vous êtes la fille de Tom Carter? »« Oui, monsieur. » Le silence revint dans la pièce, mais cette fois-ci, il était différent. Cette fois-ci, la reconnaissance se reflétait sur les visages. Les hommes échangèrent des regards qui en disaient long sans avoir besoin de mots. Quelqu'un à l'arrière dit « Oh, bon sang !» Le chef Sam Torres se fraya un chemin à travers la foule. Tout le monde l'appelait Doc, le médecin de l'équipe, qui avait servi avec Tom Carter pendant 15 ans. Ses cheveux étaient désormais parsemés de mèches grises. Ses jointures étaient couvertes de cicatrices. Son regard se posa sur Lily avec une expression qui semblait mêler reconnaissance et douleur. Lily. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Que fais-tu ici, ma chérie? »« Je suis venu pour Titan. » Ce nom fit l'effet d'une grenade dans la pièce. Les hommes se déplacèrent. Quelqu'un jura entre ses dents. Au fond du hangar, derrière les rangées de chiens à adopter, se trouvait une section délimitée par du ruban rouge. Une seule cage était isolée des autres. À l'intérieur, un énorme berger allemand était allongé, la tête posée sur ses pattes, les yeux ouverts mais ne voyant rien. Son pelage était noir foncé, ses oreilles étaient balafrées, son corps portait les traces d'une carrière à laquelle la plupart des humains n'auraient pas survécu. Kenneth Aiden, le partenaire du Master Chief Tom Carter, partenaire de Tom Carter pendant 8 ans, 53 déploiements au combat, 3 Purple Hearts décernés à un chien. Il a pris sa retraite il y a 6 mois après la mort de Carter dans ce que le rapport officiel a qualifié d'incident d'entraînement. Doc s'approcha de Lily. Sa voix baissa encore plus. « Chérie, Titan n'est pas à vendre. Il se trouve dans la section réservée. Je sais. » Lily releva légèrement le menton. « C'est pour ça que je suis ici. » « Lily, ils vont le tuer, n'est-ce pas? » La question resta en suspens. Le visage de Doc se crispa. Il ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. « C'est bien ce que je pensais. » Lily serra l'enveloppe plus fort dans sa main. « Je ne laisserai pas cela arriver. » Une voix retentit au fond de la pièce, aiguë, autoritaire. Le genre de voix qui exige une obéissance immédiate. « Chef Torres, que se passe-t-il exactement ici? »
La foule s'écarta comme l'eau devant la proue d'un navire. Le commandant Marcus Webb s'avança d'un pas décidé dans son uniforme impeccable, avec une posture digne d'un défilé militaire. Il était plus jeune que la plupart des hommes présents dans la pièce, la quarantaine, avec une carrière davantage fondée sur la politique que sur le travail de terrain. Il portait une tablette et avait l'air d'un homme qui s'occupait de réglementation, pas d'émotion. Monsieur Doc se redressa légèrement. Voici Lily Carter, la fille du maître principal Carter. Les yeux de Webb se posèrent sur Lily, puis sur l'enveloppe, puis de nouveau sur son visage. Son expression ne changea pas. Zell Carter, je suis vraiment désolé pour votre perte, mais cet événement est confidentiel. Vous devez partir immédiatement. Je suis ici pour récupérer Titan. Excusez-moi. En vertu du protocole de réaffectation des proches parents, je réclame le chien de mon père. Webb cligna des yeux. Plusieurs des Navy SEALs changèrent de position, soudainement plus intéressés. Ce protocole n'existe pas. Si il existe, la voix de Lily ne trembla pas. Section 12, sous-section 4 de la loi sur les chiens militaires. Si un maître chien est tué dans l'exercice de ses fonctions et que le chien est mis à la retraite dans les 6 mois, la famille immédiate a un droit de priorité avant la réaffectation publique ou la mise à la retraite. Le visage de Webb s'assombrit légèrement. Cela s'applique aux chiens autorisés à être adoptés. Titan a été signalé comme réactif et impossible à placer. Il est prévu de le mettre en quarantaine. Vous voulez dire que vous allez le tuer parce qu'il vous dérange? La pièce devint complètement silencieuse. Plusieurs opérateurs regardèrent leurs bottes. D'autres fixèrent Webb avec des expressions qui auraient pu geler l'œil. Ce n'est pas Webb qui a commencé. Il n'est pas réactif. La voix de Lily coupa la sienne. Il est en deuil. Il y a une différence, Mademoiselle Carter. Et vous ne laissez personne l'approcher parce que vous savez ce qu'il fera si la bonne personne lui pose les bonnes questions. Webb serra les mâchoires. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. Lily fit un pas en avant. Petit, délibéré. Le mouvement de quelqu'un qui s'était entraîné à être courageux, même lorsqu'il était terrifié. J'énonce des faits. Quels faits? La voix de Lily se brisa légèrement, premier signe de l'émotion qu'elle retenait. Je sais que mon père n'est pas mort dans un accident d'entraînement. La température dans la pièce baissa de 20 degrés. Je sais qu'il a déposé une plainte pour dénonciation 2 jours avant sa mort. Je sais que Titan était avec lui quand c'est arrivé. Et je sais que vous êtes l'officier qui a approuvé le protocole sur les explosifs que mon père jugeait dangereux. Personne ne bougea. Le visage de Webb devint soigneusement impassible. L'expression d'un homme qui avait passé des années à apprendre à cacher ses réactions, mais ses yeux le trahirent. Quelque chose y passa. De la peur peut-être, ou de la culpabilité. Ce sont des accusations graves, Mademoiselle Carter. Avez-vous des preuves? Lily brandit l'enveloppe en papier craft. Tout est là-dedans. Mon père me l'a donné le matin de sa mort. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais l'apporter ici et aller chercher Titan. Webb tendit la main vers l'enveloppe. Laissez-moi voir ça. Doc tendit brusquement le bras pour l'en empêcher. Monsieur, sa voix était calme mais ferme, avec tout le respect que je vous dois. S'il s'agit d'une preuve d'acte répréhensible, elle doit suivre la procédure normale et non disparaître dans votre bureau. Webb plissa les yeux. Vous remettez en question mon intégrité, chef? Je protège les dernières volontés d'un agent des forces spéciales tombé au combat. Le face-à-face dura 5 secondes. Puis Reeves s'avança aux côtés de Doc, les bras croisés, le visage impassible. Puis un autre agent. Puis un autre. En moins de 30 secondes, 10 hommes vinrent former un mur informel entre Webb et Lily. Aucun d'entre eux ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. Webb regarda autour de lui, calculant, pesant les options. Finalement, il sourit. Le sourire froid d'un homme qui avait trouvé une faille. Très bien. Vous voulez Titan? Prouvez qu'il est sans danger. Que voulez-vous dire? Nous allons faire un test contrôlé. S'il réagit correctement à votre égard, s'il ne montre aucune agressivité, aucune instabilité, alors nous pourrons discuter de sa réaffectation. Le sourire de Webb s'élargit. Mais s'il montre le moindre signe du comportement qui l'a fait repérer au départ, c'est fini pour lui. Compris? Le visage de Lily pâlit légèrement, mais sa voix resta ferme. Compris. Bien. Webb fit un geste vers le fond du hangar.
Voyons de quoi est vraiment capable le chien de votre père. » Ils se dirigèrent vers la zone réglementée dans un cortège qui ressemblait davantage à un procès qu'à un test. 50 hommes les suivirent, formant un demi-cercle autour de la zone délimitée. Le ruban rouge fut retiré. Lily s'approcha seule de la cage. Titan n'avait pas bougé. Ses yeux étaient ouverts, mais dans le vague, fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. La fiche collée sur sa cage indiquait « Ne réponds pas aux ordres, réagis au maître masculin. Recommandation, euthanasie sans souffrance. » Lily s'agenouilla devant la caméra-guge. Au début, elle ne dit rien. Elle resta simplement assise là, vêtue du sweat à capuche de son père, tenant son enveloppe, regardant son chien. Doc s'approcha, observant attentivement. Reeves se tenait à côté de lui, les bras toujours croisés. Elle a peut-être 60 secondes avant que Webb ne prenne sa décision, murmura Reeves. Donne-lui du temps. Il ne va pas lui en donner. Lily tendit la main et toucha le grillage de la cage. Ses doigts tremblaient. « Hé, mon garçon, murmura-t-elle. Hé, Titan, c'est moi, c'est Lily. » Rien. Le chien ne bougea pas. « Je sais que tu es fatigué. Je sais qu'il te manque. Il me manque aussi. » Sa voix se brisa. « Chaque jour, je me réveille et j'oublie pendant une seconde qu'il n'est plus là. Puis je me souviens et c'est comme si je le perdais à nouveau. Toujours rien. » Webb regarda ostensiblement sa montre. « Mademoiselle Carter, je ne pense pas que Titan... » La voix de Lily changea soudainement. Plus forte, plus claire, du même ton que celui utilisé par son père. Guéri. L'oreille du chien remua. Une oreille d'à peine quelques millimètres, mais elle bougea. Titan. Plus fort maintenant, autoritaire. Guéri lentement. Si lentement que cela semblait presque impossible. Titan leva la tête. Son regard se fixa. Pour la première fois en 6 mois, il voyait réellement ce qui se trouvait devant lui. Pas une niche, pas une cage, mais une fille portant un sweat à capuche qui sentait comme quelque chose qu'il avait perdu, parlant d'une voix qui rappelait celle de quelqu'un qu'il avait aimé. Titan se leva. Au début, ses mouvements étaient mécaniques, rouillés, comme une machine qui se remet en marche après des années d'arrêt. Mais ensuite, quelque chose changea. Ses oreilles se dressèrent, sa queue se déroula de entre ses pattes. Il marcha jusqu'à l'avant de la cage et s'assit, parfaitement attentif. Quelqu'un dans la foule murmura « Putain de merde ». Le visage de Doc se fendit de ce qui aurait pu être un sourire. Elle l'a convaincu. Elle l'a vraiment convaincu. L'expression de Webb était redevenue soigneusement neutre, mais un muscle se contracta dans sa mâchoire. Cela ne prouve rien. Il s'est assis. N'importe quel chien peut s'asseoir. « Alors, ouvrons la cage, » dit Doc. « Absolument pas. Il est signalé comme dangereux. Il est signalé comme ne répondant pas aux ordres. Il vient de répondre à un ordre. » Doc se tourna directement vers Webb. « Ouvrez la cage, commandant, à moins que vous n'ayez peur de ce qui va se passer ensuite. » Le défi flottait dans l'air. Webb regarda la foule, les hommes qui avaient servi avec Tom Carter, la fille qui portait ses preuves, le chien qui le regardait avec des yeux qui semblaient en voir trop. « Très bien, » dit-il d'une voix tendue. « Ouvrez-la. Mais si cet animal montre la moindre agressivité, il est fini, et cette mascarade aussi. » Les mains de Lily tremblaient, tandis qu'elle actionnait le loquet. Le métal était froid, ses doigts s'attonnèrent une fois, 2 fois, puis la porte de la cage s'ouvrit. Titan sortit. Ses mouvements étaient contrôlés, professionnels. Même après 6 mois d'isolement, même après tout ce qu'il avait perdu, son entraînement était toujours là, la discipline qui lui avait été inculquée pendant 8 ans de service. Il marcha directement vers Lily, s'arrêta à sa gauche et s'assit, son épaule alignée avec son genou. Une position parfaite. Une précision militaire digne d'un manuel. « Bon garçon », murmura Lily. Sa voix se brisa complètement. Des larmes coulaient sur ses joues. « Bon garçon, Titan, bon chien ». Le chien se pencha légèrement vers elle. C'était le premier contact volontaire qu'il établissait avec un être humain depuis le jour où Tom Carter était mort. Doc s'accroupit, étudiant le langage corporel du chien. Les oreilles détendues, la respiration régulière, la queue qui remuait une seule fois, à peine, mais qui remuait. « Il n'est pas agressif, » dit Doc doucement. « Il est concentré. »« Concentré sur quoi ?» demanda Reeves. « Un schéma. » Doc se leva et se tourna vers la foule.
Les chiens comme Titan sont dressés pour détecter les menaces et alerter. Quand leur maître meurt, surtout dans une explosion, ils ne comprennent pas la mort comme nous. Ils savent juste que la menace est toujours là et que leur partenaire ne peut plus réagir. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il attend. La voix de Doc se durcit. Il attend que quelqu'un s'occupe de la menace qu'il a identifiée il y a 6 mois. La menace qui a tué son maître. Le visage de Webb était devenu pâle. Ce ne sont que des suppositions. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'un chien. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à participer à un test. Doc se retourna vers la foule. Identification olfactive. Si Titan réagit à des individus spécifiques, c'est parce qu'il les associe à l'incident. C'est un témoin, commandant. Probablement le seul témoin qui sait exactement ce qui s'est passé le jour où Tom Carter est mort. Le silence qui suivit était assourdissant. Reeves s'avança. Je vais commencer. Établir une base de référence. Il passa lentement devant Titan. Le chien le suivit des yeux, mais ne bougea pas. Il ne réagit pas. Reeves s'arrêta, se retourna et s'approcha sous un autre angle. Rien. Nul problème, annonça Doc. Il fit signe à un autre soldat. Davis, c'est à vous. 3 autres hommes passèrent devant Titan. À chaque fois, le chien resta calme, vigilant, mais pas agressif. 4 lectures normales, dit Doc. Commandant, à vous. C'est ridicule. Vous avez dit de prouver qu'il n'était pas dangereux, dit Lily doucement. Cela le prouve, à moins que vous n'ayez peur. Webb remua la mâchoire. Il regarda autour de lui les visages qui l'observaient, le jugement dans leurs yeux. Finalement, il s'avança. Le corps entier de Titan se raidit, ses oreilles plaquées contre son crâne. Un grondement sourd monta dans sa poitrine. Pas un aboiement, mais quelque chose de plus profond, plus ancien, le son d'un prédateur identifiant sa proie. « Assis !» ordonna Lily. Titan s'assit, mais ses yeux ne quittèrent pas Webb. Ses muscles étaient tendus comme des ressorts. Chaque fibre de son être était concentrée sur l'homme devant lui avec une intensité presque terrifiante. La voix de Doc était à peine plus qu'un murmure. « Il vous connaît, commandant. Il ne sait rien. » La voix de Webb avait perdu son ton autoritaire. « C'est un animal traumatisé qui réagit au stress. Alors pourquoi ne réagit-il à personne d'autre? » Webb n'avait pas de réponse. Lily se leva lentement, toujours l'enveloppe à la main, toujours vêtue du sweat à capuche de son père. Mais quelque chose avait changé dans son attitude. Elle n'était plus une petite fille, elle était un témoin, un procureur, une vengeuse. « Vous voulez savoir ce qu'il y a là-dedans, commandant? » Webb ne dit rien. La plainte de mon père concernant les protocoles d'entraînement de la SCT. Il disait que les séquences de détonation étaient précipitées. Il disait que l'on prenait des raccourcis pour respecter les délais. Il disait que quelqu'un allait se faire tuer. Elle fit un pas vers lui. Titan la suivit, restant parfaitement à ses côtés. Il a déposé cette plainte auprès de votre bureau. Vous lui avez dit de se retirer. Vous avez dit qu'il était paranoïaque. Vous avez dit que les protocoles étaient corrects. Un autre pas. 2 jours plus tard, lors d'un exercice d'entraînement que vous aviez personnellement autorisé, mon père a été tué dans une explosion qui n'aurait pas dû se produire. Le visage de Webb était couleur cendre. Vous avez rédigé le rapport qui a conclu à une défaillance de l'équipement. Vous avez approuvé l'enquête qui a innocenté tout le monde. Vous vous êtes assuré que personne ne pose les questions qui devaient être posées. Lily brandit l'enveloppe. Mais mon père savait. Il savait que quelqu'un essaierait de dissimuler la vérité. Alors il m'a donné ça. Tous les emails que vous lui avez envoyés pour lui dire d'abandonner. Tous les formulaires de dérogation avec votre signature. Toutes les règles que vous avez enfreintes pour respecter votre calendrier. Elle s'arrêta à 1 mètre de Webb. Titan était assis à ses côtés, grognant toujours doucement. Mon père faisait confiance au système. Il faisait confiance à sa chaîne de commandement. Il vous faisait confiance. Sa voix se brisa, et vous l'avez laissé mourir. Vous l'avez laissé mourir, puis vous avez rejeté la faute sur l'équipement pour que personne ne sache que c'était de votre faute. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas besoin de le prouver. Les yeux de Lily étaient humides, mais sa voix était ferme. Titan l'avait déjà fait. Elle se tourna vers Doc et lui tendit l'enveloppe. Mon père m'a dit de la donner à quelqu'un qui ferait ce qu'il faut, quelqu'un qui ne laisserait pas cette affaire être étouffée. Doc prit l'enveloppe lentement. Il l'ouvrit et en parcourut le contenu. Son visage se durcit comme de la pierre. Il tendit plusieurs pages à Reeves. Le grand sceau les lut.
Son expression se transforma en quelque chose de dangereux. « Commandant, dit Doc doucement, je pense que vous devriez vous éloigner du chien. » Webb regarda une dernière fois les 50 hommes qui avaient servi avec Tom Carter, les preuves dans les mains de Doc, le chien qu'il avait identifié comme une menace. Il se retourna et sortit sans un mot. Le hangar resta silencieux pendant un long moment. Puis Reeves s'éclaircit la gorge. « Bon, je suppose que cela règle la question de la vente aux enchères. Il reste encore le protocole, commença quelqu'un. « Au diable, le protocole. » Doc regarda Lily. « Titan est à toi. Réaffectation aux plus proches parents, protection des témoins ou tout autre cadre juridique qui permettra de faire respecter cela. Je superviserai en tant que son maître officiel jusqu'à tes 18 ans. » Il regarda autour de lui. « Quelqu'un a un problème avec ça? » Personne n'avait de problème. Lily tomba à genoux et enlaça Titan. Le chien, le guerrier, le vétéran, le témoin se blottit contre elle et enfin, se permit de se détendre. « Bon garçon, murmura-t-elle dans son pelage. « On a réussi, mon garçon. On a trouvé la vérité. » Titan remua la queue une seule fois, mais cela suffit. Dot s'accroupit à côté d'eux, posant brièvement sa main sur l'épaule de Lily. « Ton père serait fier de toi, petite. Tu as terminé ce qu'il avait commencé. Il m'a dit de prendre soin de Titan. Il m'a dit que Titan prendrait soin de moi. » Il avait raison sur les 2 points. Lily leva les yeux vers les hommes qui l'entouraient. Des guerriers, tous autant qu'ils étaient. Des hommes qui avaient passé leur vie à se battre pour des causes importantes. « Merci, dit-elle, de m'avoir cru. » Reeves sourit. « Merci. Tu viens de nous rappeler ce pourquoi nous devons nous battre. » Alors que Lily se dirigeait vers la sortie, Titan marchant à ses côtés dans une formation parfaite, les hommes dans la pièce firent quelque chose d'inhabituel. L'un après l'autre, ils se mirent au garde à vous. Pas pour un officier supérieur, ni pour un dignitaire, mais pour une fillette de 12 ans et un chien qui avait accompli ce que la plupart d'entre eux avaient passé leur carrière à essayer de faire, découvrir la vérité et refuser de la laisser enfouie. Le salut dura jusqu'à ce que Lily et Titan disparaissent par la porte du hangar. Puis Doc se tourna vers les hommes qui restaient et son expression leur dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. « Nous avons un problème. » Reeves s'avança. « Webb ne va pas laisser passer ça. » « Non, en effet. » Doc brandit de l'enveloppe en papier craft. Cela suffit pour mettre fin à sa carrière. Peut-être même le mettre en prison. Un homme comme lui ne se laissera pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on met les preuves en sécurité. On en fait des copies. On les confie à des gens qui ne peuvent pas être soumis à des pressions. Doc sortit son téléphone. « Je connais un officier du JAG qui m'est redevable. Il a un casier vierge. Il n'a aucun lien avec le réseau de Webb. » Et la fille? Le visage de Doc s'assombrit. C'est ça qui m'inquiète. Elle vient d'entrer dans une pièce remplie de guerriers et d'accuser un commandant d'homicide par négligence. Webb connaît son nom, sait où elle habite, sait qu'elle est le seul témoin qui peut relier tous les éléments. Elle a 12 ans. Tu penses que ça importe à un homme qui a laissé mourir son propre opérateur pour couvrir ses erreurs? La question resta en suspens comme de la fumée. Reeves se dirigeait déjà vers la porte. « Je vais la rattraper. Assure-toi qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Emmène Davis avec toi et Reeves. » « Oui. » Ne la quittez pas des yeux. Dehors, le soleil californien avait plongé sous l'horizon. La base s'apaisait pour la soirée, mais Lily marchait vite. Titan suivait son rythme, pas à pas. Reeves courut pour la rattraper. « Hey, Lily, attends !» Elle se retourna. Son visage était pâle. La chute d'adrénaline la frappait de plein fouet. « Chef Reeves, appelez-moi Jack. » Il marcha à ses côtés. « Où vas-tu? »« À l'arrêt de bus. Il y en a un à 19h15 qui passe près de chez moi. »« Tu es venu ici seul en bus? »« Ma mère ne sait pas que je suis ici. » Reeves s'arrêta de marcher. « Quoi? » ?»« Elle pense que je suis chez mon amie Sarah. » La voix de Lily était neutre. Si je lui avais dit ce que je comptais faire, elle aurait essayé de m'en empêcher parce que c'est dangereux, parce qu'elle a peur. Lily le regarda avec des yeux bien trop vieux pour son visage. Elle a peur depuis que mon père est mort. Peur de la marine. Peur de poser des questions. Peur que si elle insiste trop, quelque chose de grave nous arrive. Peut-on lui en vouloir? Non. Mais je ne peux pas être comme elle. Lily releva le menton. Mon père ne m'a pas élevé pour que j'aie peur. Il m'a élevé pour faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Reeves sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il connaissait Tom Carter depuis 15 ans.
avait servi à ses côtés dans des endroits qu'il ne pouvait nommer, faisant des choses dont il ne parlerait jamais. Et voici que sa fille poursuivait sa mission avec le même courage obstiné qui avait fait de Tom l'un des meilleurs opérateurs que Reeves ait jamais connu. « Je te ramène chez toi. Tu n'es pas obligé, je ne te le demande pas. » Reeves baissa les yeux vers Titan. Le chien le regardait calmement, d'un œil inquisiteur. « Ton père m'a sauvé la vie 2 fois. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que sa fille rentre chez elle en toute sécurité. » Ils marchèrent en silence jusqu'au camion de Reeves. Davis les rejoignit à mi-chemin, prenant position sans qu'on le lui demande. « Nous avons de la compagnie, » dit Davis à voix basse. Reeves ne se retourna pas. « Où? » Une berline noire garée près de la porte. Elle est là depuis avant le début de la vente aux enchères. 2 hommes à l'intérieur, des hommes de Webb ou pire. Le visage de Lily pâlit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le commandant Webb a des amis, dit Reeves. Des amis puissants qui ne veulent pas que le contenu de cette enveloppe soit révélé au grand jour. Mais Doc l'a maintenant, elle est en sécurité. Rien n'est en sécurité tant qu'elle n'est pas entre les mains de personnes qui peuvent réellement en faire quelque chose. Reeves ouvrit la porte du camion. Montez, tous les deux. Titan sauta sur la banquette arrière sans hésiter. Lily grimpa après lui. Main légèrement tremblante. Alors que Reeves quittait le parking, il observa la berline noire dans son rétroviseur. Elle ne le suivit pas immédiatement. C'était presque pire. Où habitez-vous? Vista Heights, un vieux 47 Maple Drive. C'est à 40 minutes d'ici. Je sais. Reeves secoua la tête. Vous avez pris le bus pendant 40 minutes pour vous rendre à une vente aux enchères militaires réservées et accuser un commandant de meurtre. J'ai fait ce que je devais faire. Oui. Reeves la regarda dans le rétroviseur. Vous êtes vraiment la fille de Tom. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Puis Lily prit la parole. Chef Jack, je peux vous poser une question? Allez-y. Étiez-vous là le jour où mon père est mort? Reeves serra les mains sur le volant. Non, j'étais en congé de convalescence aux États-Unis après une mission qui avait mal tourné. Il marqua une pause. Je ne l'ai appris que 3 jours plus tard. À ce moment-là, l'enquête était déjà close. C'était rapide. Trop rapide. C'est ce que Doc a dit à l'époque. Mais personne ne voulait l'écouter. Pourquoi? Parce que Webb avait déjà rédigé le rapport. Défaillance technique, accident tragique, personne n'était responsable. Reeves serra les mâchoires. Lorsque quelqu'un a enfin pensé à remettre cela en question, toutes les preuves matérielles avaient été effacées. Le site d'entraînement avait été nettoyé. Tout était revenu à la normale. Sauf Titan. Sauf Titan. Reeves acquiesça. Ce chien n'a plus été normal depuis le jour où ton père est mort. Tout le monde a supposé que c'était le chagrin, le traumatisme. Personne n'a pensé à demander ce qu'il avait pu voir. Mon père l'a fait. La voix de Lily était calme. Dans la lettre qu'il m'a laissée, il a dit « Si quelque chose s'était passé, Titan le saurait. » Il disait « Les chiens ne mentent pas, ils en sont incapables. » Ton père était un homme intelligent. C'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Ils arrivèrent à l'autoroute. Reeves vérifia à nouveau ses rétroviseurs. Aucun signe de la berline noire, Jack. Oui. Que va-t-il se passer maintenant avec les preuves? Je veux dire, Doc va les remettre aux bonnes personnes. Le JAG, le NCIS, peut-être la commission de contrôle du Congrès si la marine essaie de les enterrer. Et le commandant Webb, s'il y a une justice, passera le reste de sa vie à Leavenworth. Et s'il n'y en a pas, Reeves n'a pas répondu tout de suite. Alors nous rendrons notre propre justice. 20 minutes plus tard, le téléphone de Reeves a sonné. C'était le numéro de Doc. « Parle-moi. » La voix de Doc était tendue. « Nous avons un problème. Un gros problème. Que s'est-il passé? Webb a passé un coup de fil, je ne sais pas à qui, mais qui que ce soit, ils ont agi rapidement. Les preuves ont été classées confidentielles. Implication pour la sécurité nationale. C'est des conneries. Je sais que c'est des conneries, mais ça n'a pas d'importance. L'officier du JAG que j'ai contacté vient d'être retiré de l'affaire. Elle est mutée en Alaska avec effet immédiat. En Alaska, c'est ce qui arrive quand on pose les mauvaises questions sur les mauvaises personnes. La voix de Doc s'est durcie. Webb ne travaille pas seul, Jack. Quelqu'un au-dessus de lui tire les ficelles. Quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour faire disparaître des preuves et muter des avocats militaires en quelques heures. Qui?
Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Et Lily? Elle est la seule autre personne à savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Silence au bout du fil. Doc, mettez-la en sécurité, dans un endroit où ils ne pourront pas la trouver. Définissez en sécurité. Je ne sais pas. Fais-la simplement bouger. Cache-la jusqu'à ce que je sache à qui nous avons vraiment affaire. Compris. Reeves raccrocha et changea immédiatement de voie, prenant une sortie qui ne se trouvait pas sur la route menant à Vista Heights. Que se passe-t-il? La voix de Lily était aiguë de peur. Changement de plan. Pourquoi? Qu'est-ce que Doc a dit? Quelqu'un essaie de faire disparaître les preuves. L'officier du JAG qui allait nous aider vient d'être muté à l'autre bout du pays. Le visage de Lily pâlit. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent s'ils ont assez de pouvoir. Reeves vérifia à nouveau ses rétroviseurs. Toujours rien. À l'heure actuelle, les preuves en possession du docteur sont classées confidentielles. Cela signifie que personne ne peut les consulter sans autorisation de sécurité. Et quiconque essaiera s'exposera à des accusations d'entrave à la justice. Mais c'est la preuve que le commandant Webb n'a aucune importance. Bienvenue dans le monde de la politique militaire, petite. La vérité n'a d'importance que si les bonnes personnes veulent qu'elle en ait. Titan gémit doucement sur la banquette arrière. Le chien pouvait sentir la peur de Lily. Il pouvait sentir la tension qui régnait dans le véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Reeves resta silencieux pendant un long moment. Ton père t'a donné cette enveloppe pour une raison. Il savait que cela pourrait arriver. Il savait que Webb pourrait essayer de le dissimuler. Il la regarda dans le rétroviseur. Il t'a dit autre chose? Un plan de secours? Lily réfléchit intensément, puis ses yeux s'écarquillèrent. Le cloud. Quoi? Mon père était paranoïaque à l'idée de perdre des fichiers importants. Il avait un système de sauvegarde dans le cloud, crypté et protégé par un mot de passe. Il m'a dit une fois que tout ce qui était important y était stocké. Tu connais le mot de passe? C'est ma date de naissance et le numéro matricule de Titan. Elle s'interrompit. Et la date de mariage de mes parents. Tu peux y accéder? J'aurais besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone avec une bonne connexion Internet. Reeves sortit son téléphone et le lui tendit. Utilise le mien. Cryptage militaire. Plus difficile à tracer. Lily prit le téléphone avec des doigts tremblants. Elle ouvrit le navigateur, se rendit sur un site de stockage en ligne et commença à saisir les informations. Il demande une vérification. De quel type? À 2 facteurs. Il a envoyé un code sur l'ancien téléphone de mon père. Où est-ce le téléphone? Ma mère l'a. Elle le garde dans sa table de chevet. Elle n'a pas réussi à s'en débarrasser. Reeves prit une décision. Nous allons chez toi. Mais tu as dit, j'ai dit que nous devions assurer ta sécurité, mais nous devons aussi obtenir ce code de vérification avant que ceux qui nous poursuivent ne trouvent où chercher. Il vérifia ses rétroviseurs une dernière fois. On entre rapidement. On prend le téléphone, on sort. Tu as 5 minutes, et si quelqu'un est déjà là, Reeves serra les mâchoires. Alors ils regretteront d'être là. La maison sur Maple Drive semblait calme quand ils arrivèrent. Pas de berlines noires, pas de véhicules suspects, juste une maison de banlieue normale avec un panier de basket dans l'allée et un drapeau américain accroché à la porte. Mais Titan grognait doucement. « Quelque chose ne va pas, murmura Lily. Reste dans le camion. » Reeves sortit son arme. « Davis, viens avec moi. » « Non. » Lily lui attrapa le bras. « C'est ma mère qui est là-dedans. Je ne resterai pas derrière. » « Lily, c'est ma mère. » Reeves regarda la maison, le chien, la fillette de 12 ans qui avait déjà fait preuve de plus de courage que la plupart des adultes. Il le savait. « Reste derrière moi. Si quelque chose arrive, tu cours. Tu prends Titan et tu ne te retournes pas. Compris? » Lily acquiesça. Ils s'approchèrent silencieusement de la maison. Reeves fit signe à Davis, qui contourna la maison pour couvrir l'arrière. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Cela n'était pas normal. La mère de Lily était militaire. Elle n'aurait pas laissé la porte ouverte. Reeves la poussa lentement. Le salon était vide, silencieux. Rien ne semblait avoir été dérangé. « Maman » appela Lily. Pas de réponse. « Maman ». Un bruit provenait de l'arrière de la maison. Une porte s'ouvrait. Sarah Carter apparut dans le couloir. Elle avait 50 ans, les tempes grisonnantes et les yeux fatigués d'une femme qui avait passé 6 mois à se noyer dans le chagrin. Quand elle vit Lily, son visage passa rapidement de la confusion au soulagement,
puis à la terreur. « Lily, qu'est-ce que tu fais? » Son regard se posa sur Reeves, l'arme à la main. « Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? » »« Maman, tout va bien. C'est un ami de papa. »« Un ami de Sarah, dit-elle d'une voix plus forte. Tu m'avais dit que tu étais chez Sarah. Tu m'as menti. Je sais. Je suis désolé, mais je devais... » « Tu devais quoi? Disparaître? Me faire mourir de peur? » Sarah tremblait maintenant. « As-tu la moindre idée de ce que j'ai enduré? Les coups de téléphone, les hommes qui sont venus à la porte. » Reeves se raidit. Quels hommes? Les yeux de Sarah se posèrent sur lui. Il y a 1 heure, ils ont dit qu'ils étaient de la marine. Ils ont dit que Lily avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas, quelque chose de confidentiel. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. Je ne savais pas de quoi ils parlaient. La voix de Sarah se brisa, mais ils ont dit qu'ils reviendraient. Ils ont dit que si je ne coopérais pas, il y aurait des conséquences. Le visage de Lily était devenu pâle. Maman, je suis désolé. Je ne pensais pas qu'ils viendraient ici. Tu ne pensais pas? La colère de Sarah s'effondra dans la peur. Lily, qu'as-tu fait? J'ai récupéré Titan. Sarah fixa sa fille, le chien qui se tenait calmement à ses côtés, l'animal qui avait été le partenaire de son mari pendant 8 ans. Titan? Sa voix n'était qu'un murmure. Mais c'était lui. Il disait qu'il était dangereux. Il disait qu'il fallait l'euthanasier. Je sais. C'est pour ça que j'y suis allé. Lily s'approcha lentement de sa mère. Ils allaient le tuer, maman. Tout comme ils ont tué papa. Et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Lily, ton père est mort dans un accident. Non, ce n'est pas vrai. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles. Lily, papa m'a laissé une enveloppe le matin de sa mort. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais l'apporter à la base et récupérer Titan. La voix de Lily tremblait, mais ne se brisa pas. Il savait. Maman. Il savait que quelqu'un allait le tuer et il s'est assuré que les preuves survivraient. Le visage de Sarah se décomposa. Ce n'est pas possible. Le commandant Webb a approuvé des protocoles dangereux. Papa l'a signalé. 2 jours plus tard, papa était mort et Webb rédigeait le rapport qui qualifiait cela d'accident. Lily prit les mains de sa mère. Tout est dans les dossiers, chaque email, chaque formulaire de dérogation, tout. Où sont ces dossiers? Dans la sauvegarde cloud de papa, mais j'ai besoin de son téléphone pour y accéder. Le code de vérification s'y trouve. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Elle regarda Reeves, sa fille, le chien qui l'observait avec des yeux qui semblaient receler des secrets. Son téléphone est dans ma table de chevet. Je sais, maman, je peux aller le chercher. Sarah ne répondit pas pendant un long moment. Puis, lentement, elle acquiesça. Lily courut dans le couloir. Titan la suivit en restant près d'elle. Sarah regarda Reeves. « Est-ce vrai? Mon mari a-t-il été assassiné? » « Madame, je ne connais pas encore tous les détails, mais je sais que votre fille est entrée aujourd'hui dans une pièce remplie de Navy SEALs et a accusé un commandant d'homicide par négligence. Et je sais que ce commandant est parti sans dire un mot. Il croisa son regard. Votre fille est courageuse, Madame Carter. Plus courageuse que la plupart des gens avec qui j'ai servi. Et en ce moment, elle a besoin de protection. Elles en ont toutes les deux besoin. Qui? Qui en a après elle? Je ne sais pas encore, mais qui que ce soit, cette personne a suffisamment de pouvoir pour faire disparaître des preuves et réaffecter des avocats militaires du jour au lendemain. La voix de Reeves se durcit. Ils ont peur, Madame Carter. Votre fille vient de révéler quelque chose qu'ils ont passé 6 mois à essayer d'enterrer. Cela la rend dangereuse à leurs yeux. Elle a 12 ans. Je sais. Lily réapparut, un téléphone à la main. Elle était déjà en train de taper. J'ai le code. Il suffit de... Elle tapa sur l'écran. C'est bon, je suis dedans. Qui a-t-il là-dedans? Lily fit défiler les dossiers. Son visage passa de la concentration à la stupéfaction, puis à l'horreur. Tout. Tout est là. Des emails, des mémos, des enregistrements audio. Elle a levé les yeux vers Reeves, les yeux écarquillés. Il a enregistré ses conversations avec Webb. Toutes. Des enregistrements audio. Mon père portait un micro. Il devait savoir qu'ils essaieraient de tout nier. Les mains de Lily tremblaient. Il y en a un daté de la veille de sa mort. Webb lui dit d'abandonner l'enquête, lui dit que les protocoles sont corrects, lui dit d'arrêter d'être paranoïaque. Tu peux le lire?
Lily toucha l'écran. La voix de Webb emplit la pièce, faible mais claire. « Tom, je te le dis pour la dernière fois, laissez tomber. Les protocoles sont corrects. Vous créez des vagues là où il n'y en a pas besoin. » La voix de Tom Carter répondit d'un ton calme et ferme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ces séquences de détonation ne sont pas sûres. Les délais sont trop courts. Quelqu'un va se faire tuer. Ce n'est pas à vous de décider. Alors à qui revient cette décision? Parce que c'est moi qui serai sur ce terrain d'entraînement. C'est moi dont l'équipe est en danger. » Une pause. Puis la voix de Webb, plus froide à présent. « Master Chief, je vais être très clair. Si vous poursuivez dans cette voie, il y aura des conséquences. Votre carrière, votre famille, tout ce que vous avez construit, je peux tout faire disparaître. Est-ce une menace, commandant? C'est une promesse. » L'enregistrement prit fin. La pièce était silencieuse. Sarah Carter avait les larmes aux yeux. Lily était pâle comme la mort. Même Titan était immobile, comme s'il avait lui aussi reconnu les voix de ce jour-là. Reeves prit la parole le premier. « C'est suffisant pour le condamner. Si nous pouvons le faire parvenir aux bonnes personnes, dit Lily, nous le ferons. » Reeves sortit son téléphone. « Doc doit entendre ça et nous devons en faire autant de copies que possible. Envoyez-les à toutes les personnes en qui nous avons confiance. Et nous, alors? » demanda Sarah d'une petite voix. « Qu'arrivera-t-il à ma fille? » Reeves regarda Lily, le téléphone dans ses mains, puis le chien qui montait la garde à ses côtés. « Votre fille vient de faire quelque chose d'incroyable, Madame Carter. Elle a découvert la vérité alors que tout le monde voulait l'enterrer. Maintenant, nous devons nous assurer que cette vérité soit révélée au grand jour. » Il la regarda dans les yeux. « Je vais la protéger, je vous le promets. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. » Dehors, on entendait le bruit de plusieurs moteurs. La voix de Davis retentit depuis la porte arrière. « Nous avons de la compagnie. 3 SUV qui roulent vite. » Reeves attrapa le bras de Lily. « Nous devons partir maintenant. Ma mère, elle reste ici. Ils ne sont pas après elle. Ils sont après toi et ce que tu sais. Je ne quitterai pas ma mère. Lily. » La voix de Sarah était soudainement calme. « Reste calme. Va avec lui. Maman, ton père a donné sa vie pour révéler la vérité. Je ne laisserai pas son sacrifice être vain. » Sarah prit le visage de sa fille entre ses mains. « Va trouver les personnes qui peuvent réparer cela. Et ne cesse de te battre tant que tu ne les auras pas trouvées. Maman, j'ai peur. Je sais, ma chérie. J'ai peur moi aussi. » Sarah embrassa son front. « Mais ton père était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. Et tu es sa fille. Tu peux y arriver. Je t'aime aussi. Maintenant, peur. » Reeves tira Lily vers la porte arrière. Titan les suivit, restant près d'eux. Derrière eux, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Des hommes en tenue tactique envahirent la maison. Reeves ne se retourna pas. Il attrapa Lily, la jeta sur son épaule et courut. Davis attendait près de la clôture arrière, le moteur en marche. « Montez, partez. » Ils s'entassèrent dans le véhicule. Davis appuya à fond sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent. Le monde devint un flou de vitesse et de désespoir. Sur la banquette arrière, Lily serrait le téléphone de son père comme une bouée de sauvetage. Titan se pressa contre elle, lui offrant tout le réconfort qu'il pouvait. Et derrière eux, devenant de plus en plus petite à chaque seconde, la maison de son enfance disparut dans le chaos d'une opération qui n'aurait jamais dû être nécessaire. Jack. Oui. Que se passe-t-il maintenant? Reeves vérifia ses rétroviseurs. Pas encore de poursuite. Maintenant, nous devons trouver des gens qui ne peuvent être achetés, des gens qui ne peuvent être menacés, des gens qui écouteront ces enregistrements et feront ce qu'il faut. Où trouver des gens comme ça? Reeves resta silencieux pendant un long moment. Je connais quelqu'un, une sénatrice. Elle enquête depuis des années sur la corruption dans les contrats militaires. Si quelqu'un peut écouter, c'est bien elle. Une sénatrice. Margaret Chen, présidente de la Commission des Forces armées. Reeves la regarda dans le rétroviseur. Elle est aussi la sœur de Doc. Lily écarquilla les yeux. Doc n'en a jamais parlé. Il ne parle jamais d'elle. Ils se sont disputés il y a des années. Un désaccord professionnel. Reeves serra les mâchoires. Mais s'il y a une personne à Washington qui peut faire tomber quelqu'un comme Webb, c'est bien elle. Pouvons-nous lui faire confiance? Nous n'avons pas le choix.
Le véhicule filait dans la nuit, transportant une fillette de 12 ans, un chien de guerre à la retraite et des preuves susceptibles de faire tomber un empire corrompu. Derrière eux, des hommes puissants se mobilisaient. Devant eux, un combat pour la justice venait de commencer. Et quelque part, veillant sur tout cela, l'esprit du maître principal, Tom Carter, attendait que sa fille achève ce qu'il avait commencé. Ils roulèrent pendant 3 heures sans s'arrêter. Davis emprunta des routes secondaires, évitant les autoroutes où des caméras pouvaient les repérer. Reeves resta au téléphone avec Doc, coordonnant, planifiant, essayant de garder une longueur d'avance sur ceux qui les traquaient. Lily était assise à l'arrière, la tête de Titan sur ses genoux. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la maison de sa mère. Ses yeux étaient fixés sur le téléphone de son père, parcourant des fichiers dont elle ignorait l'existence. « Il y a plus », dit-elle enfin. Reeves se retourna. Plus quoi? Plus d'enregistrements? Plus de preuves? Sa voix était creuse. Mon père ne se contentait pas de documenter la négligence de Webb. Il documentait tout un réseau. Quel genre de réseau? Des entrepreneurs de la défense, des manipulations budgétaires, des potes de vin. Lily leva les yeux, le regard hanté. Webb ne travaillait pas seul. Il acceptait de l'argent de personnes qui voulaient faire approuver des raccourcis dans la formation militaire. Mon père a trouvé des traces écrites. Davis jura entre ses dents. Ça explique pourquoi il nous attaque si violemment. De combien d'argent s'agit-il? Lily fit défiler un tableur. Des millions, peut-être des dizaines de millions. Il y a des paiements qui remontent à 5 ans. Le téléphone de Reeves vibra. « Doc, parle-moi. J'ai joint ma sœur. Elle est d'accord pour nous rencontrer. » La voix de Doc était tendue. Mais il y a une complication. Quel genre de complication? Webb n'est plus seulement un commandant. Il a été promu il y a 6 heures. Contre-amiral, demi-grade. Quelqu'un a accéléré son avancement au moment où Lily a quitté cette vente aux enchères. C'est impossible. Les promotions prennent des mois. À moins d'avoir des amis haut placés, Doc fait une pause. Jack, cela va plus loin que nous le pensions. Webb n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. C'est un acteur de niveau intermédiaire protégé par quelqu'un de très influent. Qui? Je ne sais pas encore, mais Margaret le sait peut-être. Elle enquête sur la corruption dans le domaine de la défense depuis des années. Si quelqu'un peut relier ces points, c'est bien elle. Où nous rencontrons-nous? À Arlington, à son bureau, demain matin à 8 heures. C'est dans 12 heures. Je sais. Vous devez trouver un endroit sûr où attendre. La voix de Doc baissa. Et Jack, surveillez vos arrières. S'ils ont promu Webb aussi rapidement, c'est qu'ils préparent quelque chose. Ils ne prendraient pas le risque d'une telle exposition s'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir contenir la situation. La contenir comment? Silence. Doc, va à Arlington et ne fais confiance à personne que tu ne connais pas personnellement. La ligne fut coupée. Reeves regarda Davis. Il nous faut un refuge. Je connais un endroit. Un ancien coéquipier tient un pavillon de chasse à environ 2 heures au nord. Hors réseau, aucune trace écrite. Fais-le. Ils roulèrent vers le nord dans l'obscurité. Lily finit par s'endormir. L'épuisement l'emporta sur la peur. Titan resta éveillé, surveillant la route derrière eux, les yeux constamment à l'affût de toute menace. Reeves profita de ce temps pour réfléchir. Tom Carter était plus qu'un simple lanceur d'alerte. Il avait monté un dossier contre un réseau de corruption qui s'étendait des bases militaires aux entrepreneurs de la défense et apparemment à quelqu'un qui avait suffisamment de pouvoir pour promouvoir des officiers du jour au lendemain. Et maintenant, sa fille de 12 ans était la seule personne qui pouvait tout révéler. Jack. La voix de Davis était calme. On est suivi. Reeves vérifia le rétroviseur. Une seule paire de phares à un demi-mile derrière eux, roulant exactement à la même vitesse. Combien de temps? 20 minutes, peut-être plus. Tu peux les semer sur ce terrain? Peut-être, mais s'ils ont des renforts qui les attendent, fais ce que tu peux. Davis prit le virage suivant à toute vitesse, s'engageant sur un chemin de terre qui serpentait à travers une forêt dense. Les phares derrière eux hésitèrent, puis les suivirent. Lily se réveilla. Que se passe-t-il? Reste couché. Titan grogna, sentant la tension. David accéléra. Le chemin de terre devint plus accidenté, à peine plus qu'une piste, des branches raclant les vitres. La suspension grinçait en signe de protestation. « Il y a une bifurcation devant, » dit Davis. « À gauche, on va au lodge. À droite, on arrive à une impasse qui surplombe un ravin.
Prends à droite. Quoi? Fais-moi confiance, dit Davis en hésitant, puis il tourna brusquement le volant vers la droite. Le véhicule dérapa, fit un tête-à-queue, puis se redressa sur le chemin plus étroit. Les phares derrière eux suivirent. « Éteins les phares, » dit Reeves. Davis obéit. Le monde s'assombrit. « Maintenant, arrête. » Le véhicule s'arrêta brusquement. Reeves était déjà sorti avant qu'il ne s'immobilise complètement. Arme au poing. « Restez avec elle, » dit-il à Davis. « Si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, emmenez-la à Arlington. » Jack, 5 minutes. Il disparut dans l'obscurité. Le véhicule qui les poursuivait arriva dans le virage 30 secondes plus tard. Ses phares balayèrent la route déserte, ne trouvant rien d'autre que des arbres et des ombres. Le conducteur ralentit, puis s'arrêta. 2 hommes en sortirent, tous 2 armés, scrutant l'obscurité avec une prudence professionnelle. « Ils ne peuvent pas être loin, » dit l'un d'eux. « Éparpillez-vous. » Ils se séparèrent. Reeves attendit. Le premier homme passa à moins d'1 mètre de lui. Reeves se déplaça comme de la fumée, une main sur la bouche, l'autre dans la bouche, l'autre trouvant le point de pression à la base du crâne. L'homme s'effondra sans un bruit. Le deuxième homme entendit quelque chose, se retourna et commença à lever son arme. Il ne termina jamais son mouvement. Reeves était sur lui avant qu'il n'ait pu réagir. Un coup à la gorge, un coup de genou dans le ventre, un dernier coup qui mit fin à sa conscience. 2 hommes à terre en peut-être 15 secondes au total. Reeves vérifia leur identité. Des agents de sécurité privée. Aucune affiliation officielle avec le gouvernement. Des atouts niables. Il prit leur téléphone, leurs armes et les clés de leur véhicule. Puis, il retourna vers Davis. « La voie est libre. Allons-y. Qu'est-il arrivé à... » Ils se réveilleront dans quelques heures avec des maux de tête et sans moyen de transport. D'ici là, nous serons loin. Ils rebroussèrent un chemin jusqu'à la bifurcation et prirent 7 fois le chemin de gauche. 1 heure plus tard, ils arrivèrent au pavillon de chasse, une structure en bois en retrait de la route, entourée d'arbres, invisible pour quiconque ne savait pas exactement où regarder. Le propriétaire, un ancien membre des forces spéciales nommé Marcus Kane, les accueillit à la porte avec un fusil et un regard méfiant. « Jack Reeves, ça fait longtemps. Trop longtemps, Marcus. J'ai besoin d'une faveur. » Le regard de Kane se posa sur Davis, puis sur Lily, puis sur le berger allemand qui se tenait en alerte à côté de la jeune fille. « C'est le chien de Tom Carter? »« Oui. Et la jeune fille? »« C'est sa fille. » L'expression de Kane s'adoucit légèrement. « J'ai appris ce qui est arrivé à Tom. C'était un homme bien. Il méritait mieux. C'est vrai. Et en ce moment, sa fille a besoin d'un endroit sûr où rester jusqu'au matin. » Kane resta silencieux pendant un moment. Puis il s'écarta. « Entrez tous. » Le lodge était simple mais sûr. Kane leur montra des chambres à l'arrière, loin des fenêtres, avec une vue dégagée sur toutes les entrées. « Repose-toi, dit-il à Lily. Tu en as besoin. Je ne peux pas dormir. Alors repose-toi. Ce n'est pas la même chose, mais ça aide. » Kane regarda Titan. « Le chien reste avec toi. Toujours. » « Bien. Il entendra le danger avant nous tous. » Kane partit parler avec Reeves. Lily s'assit sur le lit, serra les pieds contre elle et ressortit le téléphone de son père. Il y avait encore un fichier qu'elle n'avait pas ouvert. Une vidéo datant du matin où son père était mort. Son doigt planait au-dessus du bouton « Lecture ». Voulait-elle voir ça? Voulait-elle savoir à quoi avaient ressemblé les dernières heures de son père? Titan gémit doucement. Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens. « Tu étais là, » murmura-t-elle. « Tu as tout vu. » Le chien se blottit contre elle. Lily appuya sur « Lecture ». Le visage de son père occupait tout l'écran. Il avait l'air fatigué, inquiet. Mais derrière cela, il y avait d'autre chose. De la détermination. Lily, si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose s'est mal passé. Sa voix était calme, mais elle pouvait entendre la tension qui la sous-tendait. « Je suis désolé, ma chérie. Je suis désolé de ne pas être là pour te voir grandir, assister à ta remise de diplôme, te conduire à l'hôtel un jour. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, j'ai fait un choix. J'ai choisi de faire ce qui était juste, même si je savais que cela pourrait me coûter tout ce que j'ai. » Des larmes coulèrent sur le visage de Lily. Les gens à qui j'ai affaire sont puissants. Ils ont de l'argent, des relations, de l'influence.
Ils commettent des meurtres en toute impunité depuis des années et je suis le seul à avoir osé les dénoncer. Cela fait de moi une menace à leurs yeux et les personnes dangereuses ne font pas long feu dans ce monde. Il marqua une pause, détournant un instant le regard de la caméra. Titan est avec moi. Il l'est toujours. Et je veux que tu saches que quoi qu'il arrive aujourd'hui, il prendra soin de toi. Les chiens ne mentent pas, Lily. Ils en sont incapables. Titan sait qui sont les méchants. Il te le montrera. Nouvelle pause. J'ai tout téléchargé sur le cloud. Tous les documents, tous les enregistrements, toutes les preuves que j'ai rassemblées au cours des 2 dernières années. Le mot de passe est ta date de naissance, le numéro matricule de Titan et notre anniversaire. Tu es la seule personne à connaître ces 3 chiffres. Sa voix se brisa légèrement. Je crois en toi, Lily. Je crois en ton courage, ton intelligence, ton cœur. Tu es la meilleure chose que j'ai faite dans cette vie. Et je sais que tu finiras ce que j'ai commencé. Non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu es ma fille et que les Carter n'abandonnent jamais. Il se pencha vers la caméra. Je t'aime, ma chérie, plus que les mots ne peuvent te dire, plus que l'océan est profond. Souviens-toi toujours de cela. La vidéo se termina. Lily resta assise dans l'obscurité, le visage de son père figé à l'écran, des larmes coulant sur la fourrure de Titan. « Tu me manques, papa, » murmura-t-elle. « Tu me manques tellement. » Titan pressa son museau contre sa main et, d'une manière ou d'une autre, elle sentait la présence de son père dans la pièce, veillant sur elle, fière d'elle, l'aimant où qu'il soit. « Je n'abandonnerai pas, dit-elle. Je promets de ne pas abandonner tant que tout le monde ne connaîtra pas la vérité. » Le matin arriva trop vite. Reeves était déjà réveillé lorsque Lily sortit de sa chambre. Il avait passé la nuit à surveiller les communications, à planifier des itinéraires, à se préparer à tout ce qui pourrait arriver. « Comment vas-tu? »« Je vais bien. » La voix de Lily était plus assurée qu'auparavant. « J'ai trouvé une autre vidéo de mon père. » Que disait-elle? Il savait qu'ils allaient le tuer. Il le savait, et il est quand même allé à cet exercice d'entraînement. Elle croisa le regard de Reeves. Il aurait pu s'enfuir. Il aurait pu se cacher, mais il ne l'a pas fait. C'était Tom. Il faisait toujours ce qui était juste, quel qu'en soit le prix. Je vais être comme lui. Reeves sourit légèrement. Tu l'es déjà. Ils quittèrent le lodge à 6 heures du matin. Kane les regarda partir, la main, les yeux rivés sur la route. Fais attention, Jack. Peu importe dans quoi tu es impliqué, c'est plus important que tu ne le penses. Je sais. Et la fille. Reeves regarda Lily debout à côté du véhicule avec Titan à ses côtés. C'est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle s'en sortira. Le trajet jusqu'à Arlington dura 4 heures. Ils changèrent 2 fois de véhicule, utilisant des voitures que Kane avait cachées à différents endroits. Quand ils arrivèrent en ville, ils n'avaient laissé aucune trace pouvant être suivie. Le bureau de la sénatrice Margaret Chen se trouvait au cœur du bâtiment du Sénat. La sécurité était stricte, mais Doc avait obtenu une autorisation. Ils furent escortés par des couloirs dérobés, loin des caméras et des regards curieux. Margaret Chen les accueillit dans une salle de conférence au 4e étage. Elle avait 60 ans, le regard perçant et l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à mener des combats que la plupart des gens n'avaient jamais vus. « Les amis du chef Torres, dit-elle, vous devez être dans une situation très difficile. » Reeves s'avança. « Madame, nous avons des preuves de corruption s'étendant du commandement militaire aux entrepreneurs de la défense. Des preuves qui ont coûté la vie à un Navy SEAL. Des preuves que des personnes puissantes tentent de détruire. Et voici ces preuves. » Lily s'avança. « Elle se trouve sur le téléphone de mon père. Tout ce qu'il a rassemblé. Ou tout ce qui prouve ce qu'ils ont fait. » Le regard de Margaret se posa sur la jeune fille et s'adoucit légèrement. « Vous êtes la fille de Tom Carter. »« Oui, madame. J'ai brièvement connu votre père. Il a témoigné devant ma commission il y a 3 ans au sujet des problèmes de sécurité dans la formation EOD. » Elle marqua une pause. J'aurais dû l'écouter plus attentivement. Vous pouvez l'écouter maintenant. Margaret regarda le téléphone dans la main de Lily, le chien qui montait la garde à ses côtés, la détermination qui brûlait dans ses jeunes yeux. « Montre-moi. » Elle passait 2 heures à examiner les preuves, les emails, les enregistrements, les documents financiers, la vidéo que Tom Carter avait réalisée le matin de sa mort.
Le visage de Margaret s'assombrit à chaque révélation. C'est pire que ce que je pensais, finit-elle par dire. Webb ne se contente pas de dissimuler une négligence. Il fait partie d'un réseau qui escroque l'armée depuis des années. Et la personne qui le protège. Qui est-ce? Margaret resta silencieuse pendant un moment. J'ai des soupçons, mais je dois vérifier avant de dire quoi que ce soit. Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous n'avons plus beaucoup de temps. Il y a des gens qui essaient de tuer cette fille pour la faire taire. Je comprends, mais si j'agis trop vite, si je porte des accusations que je ne peux pas prouver, ils enterreront tout. Les preuves disparaîtront. Les témoins seront discrédités et rien ne changera. Margaret regarda Lily. Votre père l'avait compris. C'est pourquoi il a passé 2 ans à monter ce dossier au lieu de le rendre public immédiatement. Alors, que faisons-nous? Nous faisons cela, n'est-ce pas? J'ai des contacts au ministère de la Justice qui ne peuvent être achetés. J'ai des journalistes qui enquêtent depuis des années sur la corruption dans la défense et j'ai le pouvoir de citer à comparaître. Margaret se leva. Donnez-moi 48 heures. Je convoquerai une session d'urgence du comité des forces armées. Nous citerons à comparaître Webb et toutes les personnes liées à ce réseau. Nous verserons vos preuves au dossier officiel où elles ne pourront être ni effacées ni classifiées. Et pendant ce temps, vous resterez cachés, vous serez en sécurité et vous me ferez confiance pour faire mon travail. Reeves hésita. Madame, chef Reeves, je lutte contre la corruption dans ce gouvernement depuis 30 ans. J'ai fait tomber des généraux, des secrétaires et des PDG. Je sais comment ce jeu se joue. Son regard se durcit. Et j'ai une dette envers le frère de votre ami. Je dois à Sam plus que je ne pourrai jamais lui rendre. Alors croyez-moi quand je vous dis que je ne laisserai pas le père de cette fille mourir en vain. Que s'est-il passé entre vous et Doc? Margaret resta silencieuse pendant un long moment. Nous étions en désaccord sur les méthodes, sur la mesure à prendre pour révéler la vérité. Sam voulait tout brûler. Je voulais travailler dans le cadre du système. Elle fit une pause. Il pensait que j'étais une lâche. Je pensais qu'il était imprudent. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. C'est lui qui nous a envoyés vers vous. Je sais. Un soupçon de sourire effleura son visage. C'est peut-être sa façon de s'excuser. Il fut escorté jusqu'à un refuge situé en dehors de la ville. Protection des services secrets, garde armée, toutes les ressources qu'un sénateur ayant accumulé 30 ans de pouvoir pouvait fournir. Lily était assise près de la fenêtre, observant la rue en contrebas, Titan à ses pieds. « Pensez-vous qu'elle puisse vraiment y arriver? » demanda-t-elle à Reeves. « Abattre Webb et tous ceux qui le protègent. Si quelqu'un peut le faire, c'est elle. Mais tu n'en es pas sûr. » Reeves resta silencieux pendant un moment. « D'après mon expérience, les gens puissants se protègent les uns les autres. Ils disposent de ressources que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. Ils peuvent faire disparaître des preuves. Ils peuvent faire disparaître des témoins. Ils peuvent réécrire l'histoire pour dire tout ce qu'ils veulent. Alors pourquoi faisons-nous cela? Parce que parfois, les gentils gagnent. Parfois, une seule personne qui a suffisamment de courage peut tout changer. Votre père y croyait, et moi aussi. » Lily se tourna vers lui. « Comment était-il? Mon père, je veux dire, avant sa mort. Comment était-il quand vous serviez ensemble? » Reeves sourit. « C'était le meilleur agent avec lequel j'ai jamais travaillé. Calme sous le feu, brillant avec les explosifs, capable de désamorcer une bombe alors que les balles sifflaient au-dessus de sa tête sans jamais transpirer. Sa voix s'adoucit. Mais ce n'est pas ce qui le rendait spécial. Ce qui le rendait spécial, c'était l'importance qu'il accordait à son équipe, à la mission, à faire les choses correctement, même quand la solution de facilité s'offrait à lui. On dirait un héros. Il en était un, mais pas du genre que l'on voit dans les films, un vrai héros. Le genre qui se présente tous les jours, qui fait le travail difficile, qui prend les décisions difficiles et qui ne demande jamais de reconnaissance. Reeves la regarda dans les yeux. « C'est le genre de héros que tu es aussi, Lily, que tu le saches ou non. Je ne me sens pas comme une héroïne. J'ai peur. C'est comme ça que tu sais que tu fais quelque chose de courageux. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui doit être fait, même quand on est terrifié. » Titan leva soudain la tête, ses oreilles se tournèrent vers la porte. Un grognement sourd monta dans sa poitrine. Reeves se leva instantanément.
Qu'y a-t-il, mon garçon? La porte s'ouvrit brusquement. 6 hommes en tenue tactique se précipitèrent dans la pièce. Ce n'étaient pas les services secrets. Leurs uniformes étaient différents. Leurs armes étaient différentes. Baissez-vous. Baissez-vous maintenant. Reeves sortit son arme, mais n'eut pas le temps de tirer. Un taser le frappa en plein dans la poitrine. Il tomba, pris de convulsions. Davis fut le suivant. Puis les 2 gardes qui étaient postés à l'extérieur. Lily hurla. Titan bondit. Ce chien militaire de 32 kilos frappa le premier intrus avant qu'il n'ait le temps de réagir. Il lui mordit le bras. Les os craquèrent. L'homme hurla et tomba. Mais ils étaient trop nombreux. Un deuxième intrus frappa Titan avec quelque chose, peut-être un bâton électrique ou un tranquillisant. Le chien a hurlé et a titubé. « Titan! » Lily a essayé de courir vers lui. Des mains l'ont attrapé et tiré en arrière. « Lâchez-moi, lâchez-moi. Taisez-vous. » La voix était froide, familière. Lily a levé les yeux vers le visage de l'homme qui la tenait. « Commandant, non. Amiral Marcus Webb. Bonjour, mademoiselle Carter. Nous devons parler. Comment nous avez-vous trouvé? Pensiez-vous vraiment que la sénatrice Chen pouvait vous protéger? Elle est sous surveillance depuis des mois. Nous savions que vous étiez dans son bureau dès que vous y êtes entré. » Webb sourit. « L'ironie est délicieuse. Vous avez déployé tous ces efforts pour l'atteindre et elle nous a menés droit à vous. Les preuves sont déjà en sa possession. Il est trop tard. » Vraiment? Webb brandit une tablette. En ce moment même, le stockage cloud de votre père est en train d'être effacé. Tous les fichiers, tous les enregistrements, toutes les preuves qu'il a rassemblées ont disparu. Non. Et la sénatrice Chen est sur le point d'avoir un très grave accident de voiture en rentrant chez elle ce soir. C'est tragique, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous ne pouvez pas. Je peux faire tout ce que je veux, mademoiselle Carter. C'est ça le pouvoir. Webb se pencha vers elle. Votre père ne l'avait pas compris. Il pensait que la vérité importait. Il pensait que faire ce qui était juste le protégerait. Sa voix baissa. Ce n'était pas le cas. Vous l'avez tué. J'ai autorisé un exercice d'entraînement avec des protocoles que je savais dangereux. Il y a une différence. Webb haussa les épaules. Votre père avait été prévenu. Il a choisi de ne pas écouter. Les conséquences ont été malheureuses. Vous êtes un monstre. Je suis pragmatique. Il y a une différence. Webb se redressa. Nous avons maintenant un choix à faire. Vous pouvez venir avec nous sans faire d'histoire, répondre à quelques questions, puis disparaître dans le programme de protection des témoins où personne ne vous retrouvera jamais. Ou bien, Titan grogna. Même drogué, même à terre, le chien se battait. Ses yeux trouvèrent Webb et se fixèrent sur lui avec la même intensité qu'ils avaient montrée lors de la vente aux enchères. Votre chien ne semble pas m'aimer. Il sait ce que vous êtes. Il connaît mon odeur. Il y a une différence. Webb fit signe à ses hommes. Sécurisez l'animal. Nous partons. Non. La voix de Lily était soudainement ferme. Vous ne l'emmènerez pas. Je ne pense pas que vous soyez en position de poser des exigences. Vous avez dit que j'avais le choix. Je choisis de vous accompagner de mon plein gré, de répondre à vos questions, de disparaître. Elle croisa son regard. Mais Titan reste libre. Vous le laissez partir. Ce sont mes conditions. Webb l'étudia longuement. Pourquoi vous sacrifieriez-vous pour un chien? Parce qu'il est tout ce qui me reste de mon père et parce que mon père aurait fait la même chose pour n'importe quel membre de son équipe. Lily leva le menton. Laissez-le partir et je coopérerai. Essayez de l'emmener et je vous combattrai à chaque étape. Je crierai, je mordrai, je vous rendrai la tâche aussi difficile que possible. À vous de choisir. Les yeux de Webb se plissèrent. Les hommes autour de lui s'agitèrent, mal à l'aise. Une fillette de 12 ans négociait avec un amiral et, d'une manière ou d'une autre, c'était elle qui avait le contrôle. Très bien. La voix de Webb était tendue. Le chien est libre, mais tu viens avec nous maintenant. Finissent les jeux. Marché conclu. Ils relâchèrent Titan. Le chien se releva en titubant. Il était encore groggy. Il luttait encore contre les effets de ce qu'il lui avait administré. Son regard trouva celui de Lily. « Va, murmura-t-elle. Trouve Doc. Trouve quelqu'un qui puisse nous aider. » Titan gémit. « Va, mon garçon, s'il te plaît. » Le chien hésita. Tous ses instincts lui criaient de rester, de protéger, de se battre. Mais il avait été dressé pour obéir aux ordres.
Et cet ordre venait de la voix qui ressemblait le plus à celle de son partenaire disparu. Titan se retourna et s'enfuit. Webb le regarda partir avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Idiot sentimental. Tout comme ton père. Mon père était un héros. Ton père était un problème. Et les problèmes, on les résout. Webb l'attrapa par le bras. Allons-y. Ils la traînèrent hors de la planque. Derrière elle, Reeves gisait inconscient sur le sol. Devant elle, l'inconnu l'attendait. Et quelque part dans l'obscurité, un berger allemand en mission courait vers la seule personne qui pouvait encore l'aider. Titan courait dans l'obscurité comme un fantôme en mission. Ses muscles tremblaient encore sous le choc qu'il lui avait infligé. Sa vision était floue sur les bords, mais l'entraînement que Tom Carter lui avait inculqué pendant 8 ans lui permit de surmonter la douleur, la désorientation, tout. Trouver de l'aide, protéger la meute, ne jamais abandonner. Le nez du berger allemand scrutait l'air à la recherche d'une odeur qu'il connaissait. Une odeur liée aux hommes qui avaient protégé Lily. Une odeur qui pourrait mener au salut. À 5 km du refuge, il la trouva. Le docteur Torres faisait les 100 pas devant un restaurant lorsqu'une tache de fourrure noire surgit de l'obscurité et faillit le renverser. Titan, le chien, était frénétique. Il aboyait, tournait en rond, courait quelques mètres dans une direction, puis revenait. Le signal canin universel pour « Suis-moi maintenant ». Du calme, mon garçon. Du calme. Doc s'effondra, ses mains trouvant le visage de Titan. Les yeux du chien étaient sauvages de désespoir. Où est Lily? Où est Reeves? Titan aboya à nouveau et se précipita dans la direction d'où il venait. Doc sentit son sang se glacer. Il attrapa son téléphone, appela Reeves, pas de réponse. Appela Davis, rien. Appela la ligne directe du refuge. Mort, oh mon Dieu. Il se mit à courir avant même d'avoir fini sa pensée. Titan ouvrait la voie, coupant à travers les ruelles et les rues secondaires, guidé par son instinct et son odorat. Lorsqu'ils arrivèrent au refuge, la porte était grande ouverte. Doc sortit son arme et entra en rampant. Reeves était allongé sur le sol, il respirait, mais était inconscient. Il avait des brûlures de taser sur la poitrine. Davis était dans un coin. Dans le même état, les gardes des services secrets étaient également à terre. Tous vivants, tous neutralisés avec une précision professionnelle. Lily n'était pas là. Aucun signe de lutte après la neutralisation initiale. Ils étaient entrés rapidement, avaient frappé fort et pris exactement ce qu'ils voulaient. Jack. Doc lui donna une gifle. Jack, réveille-toi. Reeves ouvrit les yeux. D'abord la confusion, puis le souvenir, puis l'horreur. Lily, elle est partie. Titan est venu me chercher. Webb, c'était Webb. Reeves lutta pour s'asseoir. Il savait que nous étions là. Il a dit que Chen avait été compromise sous surveillance. Où l'ont-ils emmené? Je ne sais pas. J'étais inconscient d'avant. Les yeux de Reeves se posèrent sur Titan. Le chien, il était là. Il avait tout vu. Doc regarda le berger allemand. Titan faisait les 100 pas, agité, reniflant constamment l'air. Il a leur odeur. Alors il peut les suivre. Jack, tu tiens à peine debout. Je m'en fiche. Reeves se força à se lever. Titubant. Cette fille me faisait confiance. Tom me faisait confiance. Je ne vais pas la laisser disparaître dans un site secret où personne ne la retrouvera jamais. Nous avons besoin de renforts. De qui? Webb a des gens partout. Les sénateurs sont compromis. La planque est fichue. Reeves attrapa le bras de Doc. C'est nous, juste nous. Et tout le temps qu'il nous reste avant qu'il ne l'emmène dans un endroit inaccessible. Doc regarda Titan, Reeves, puis les hommes inconscients qui les entouraient. Alors, nous partons maintenant. Titan les guida à travers la ville comme un missile guidé. Le chien suivit la piste olfactive avec une concentration implacable, traversant les rues, les parkings, empruntant des routes secondaires qui semblaient conçues pour semer la confusion chez leurs poursuivants. Les hommes de Webb avaient été prudents, mais ils n'avaient pas compté sur un berger allemand qui traquait les terroristes dans les montagnes d'Afghanistan depuis 8 ans. Il ralentit, dit Doc. Reeves regarda devant lui. Il a trouvé quelque chose. Titan s'était arrêté devant un complexe industriel à la périphérie de la ville. Des entrepôts abandonnés, des terrains vagues, le genre d'endroit où les gens faisaient des choses qu'ils ne voulaient pas que l'on voie. Webb l'avait amené là. Sa piste olfactive menait à l'intérieur,
Doc examina le complexe. Une entrée principale, plusieurs portes de service, probablement des gardes à chaque point d'accès. Combien d'hommes a-t-il? D'après ce qui a frappé le refuge, 6 au minimum, peut-être plus, et nous sommes 2. 2. Et Titan. Reeves regarda le chien, le bâtiment, les chances impossibles. J'ai connu pire. Kant. Je te le dirai si je trouve quelque chose. Ils firent le tour du complexe à la recherche de points faibles. Doc repéra un conduit de ventilation sur le côté nord, assez grand pour qu'un homme puisse s'y faufiler s'il ne craignait pas les espaces confinés et la rouille. Je peux entrer par là, créer une diversion, attirer leur attention, et ensuite, toi et Titan, vous attaquez l'entrée principale pendant qu'ils sont concentrés sur moi. C'est du suicide, c'est un plan. Doc vérifia son arme. En plus, je dois une faveur à Tom. C'est comme ça que je vais la lui rendre. Doc, épargne-moi ton discours, Jack. On n'a pas le temps pour les sentiments. Il croisa le regard de Reeves. Sauve la fille, fais-la sortir. Assure-toi que le sacrifice de son père n'aura pas été vain. Et toi? Doc sourit tristement. Je vis sur du temps emprunté depuis Fallujah. Si c'est ici que je vais mourir, ce sera au moins pour quelque chose qui en vaut la peine. Avant que Reeves n'ait le temps de répondre, Doc était déjà en mouvement. Il courut à ras du sol à travers le terrain vague en direction du conduit d'aération. Reeves le regarda s'éloigner, puis il baissa les yeux vers Titan. « Tu es prête, mon garçon? » Les yeux du chien brillaient dans l'obscurité. « Alors allons la chercher. » À l'intérieur de l'entrepôt, Lily Carter était assise sur une chaise métallique, les mains attachées derrière le dos avec des liens en plastique. Webb se tenait devant elle, une tablette à la main, regardant quelque chose qui le faisait sourire. C'est bête. Le stockage cloud de ton père a été complètement effacé. Tous les fichiers, tous les enregistrements, toutes les preuves qu'il a mis 2 ans à rassembler. Il leva les yeux. Tout ce travail, tous ces sacrifices partis en 15 minutes. Le visage de Lily était pâle, mais son regard restait fixe. Cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Vous pouvez effacer des fichiers, vous pouvez détruire des preuves, mais vous ne pouvez pas effacer ce que les gens savent. Elle se pencha légèrement en avant. Doc en a des copies. Le sénateur Chen en a des copies. À présent, une douzaine de personnes ont vu ces enregistrements. Tu ne peux pas tous les tuer. Ah bon? La question resta en suspens, comme une menace. Le cortège du sénateur Chen a eu un malheureux accident il y a 20 minutes. Elle est dans un état critique à l'hôpital George Washington. Les médecins ne sont pas optimistes. Le sourire de Webb s'élargit. Et ton ami Doc, il est probablement mort lui aussi. Mes hommes ont retracé la brèche dans la maison sécurisée. Ils savent qui s'est échappé. Tu mens, ah bon? Webb lui montra la tablette. Dernière nouvelle. La sénatrice Chen dans un état critique après un accident. On soupçonne un acte criminel. Lily perdit son sang-froid pendant un instant, juste assez pour que Webb le remarque. Voilà. Sa voix était presque douce. C'est à ce moment-là que tu réalises à quel point tu es seul, à quel point tu es impuissante, à quel point tu es complètement dépassé par les événements. Je ne suis pas seul. Non, ton père est pas. Tes protecteurs sont neutralisés. Tes preuves ont été détruites. Tes alliés sont en train de mourir. Webb s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Qui reste-t-il, Lily? Qui va te sauver? Je n'ai besoin de personne pour me sauver. Vraiment? Mon père m'a appris quelque chose. La voix de Lily était à nouveau ferme. Il disait, « La vérité est comme l'eau. Tu peux essayer de la contenir, de la canaliser, de la retenir, mais elle finit toujours par trouver un moyen de s'écouler. Toujours. Ce sont de belles paroles, mais ton père est mort et sa vérité est morte avec lui. » Non. Lily secoua lentement la tête. Ce n'est pas vrai. Quelque chose dans son ton fit hésiter Webb. Que veux-tu dire? Tu penses avoir tout détruit? Tu penses avoir effacé toutes les preuves. Les lèvres de Lily esquissèrent un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Mais tu as oublié quelque chose. Quoi? Mon père n'était pas stupide. Il savait que des gens comme toi essaieraient d'effacer son travail. Il a donc prévu des plans de secours, des couches de plans de secours. Il ne reste plus rien. Nous avons tout vérifié. Avez-vous vérifié les serveurs de la marine? Le visage de Webb s'est figé. Quoi? Mon père a téléchargé des copies de tout dans les archives classifiées de la marine il y a 6 mois. Il les a enfouis dans des fichiers de formation, des manuels techniques, EOD,
des endroits où personne ne penserait à chercher. Le sourire de Lily s'élargit. Il m'en a parlé le matin de sa mort. Il m'a dit que même s'il détruisait son stockage cloud, même s'il tuait tous ceux qui connaissaient l'existence des preuves, les fichiers seraient toujours là, à attendre. C'est impossible. Nous avons accès à... Vous avez accès à ce qu'il vous laisse voir. Mon père était technicien EOD. Il a passé 20 ans à apprendre à cacher des choses dans des endroits où personne ne les trouverait. Lily pencha la tête. Vous pensez vraiment que vous êtes plus intelligent que lui? Le sang-froid de Webb se brisa. Il attrapa son bras. Où sont les fichiers? Dites-moi exactement où. Tuez-moi et vous ne le saurez jamais. Je peux te faire parler. Mon père a été torturé par les talibans pendant 3 jours. Il n'a jamais révélé la position de son équipe. Il n'a jamais rien révélé. Lily le regarda dans les yeux sans ciller. « Tu crois que je vais craquer devant toi? » Webb leva la main. La première explosion secoua le bâtiment avant qu'il n'ait pu frapper. L'alarme retentit. Les gardes crièrent. Les lumières clignotèrent. Qu'est-ce qui se passe? Une deuxième explosion, plus proche cette fois. Le bruit des coupes de feu résonnait quelque part dans le complexe. « Monsieur, nous avons une brèche côté nord. » « Combien? » « On ne sait pas, mais ils se déplacent rapidement. » Webb se tourna vers ses hommes. « Trouvez-les, tuez-les, peu importe qui ils sont. » 3 gardes coururent vers la source du chaos. Webb et 2 hommes restèrent avec Lily. Une 3e explosion. Celle-ci était si proche que le sol trembla. Puis la porte principale s'ouvrit brusquement. Reeves fit irruption comme une force de la nature. 2 coupes de feu, 2 gardes à terre avant qu'ils aient pu réagir. Webb attrapa Lily et la plaça devant lui comme un bouclier. Il appuya son pistolet contre sa tempe. « Arrêtez, arrêtez ou elle meurt. » Reeves se figea, son arme pointée sur Webb, les yeux calculant les angles. « Lâche-la, Webb, lâche ton arme. »« Pas question. Je la tuerai. Je le jure devant Dieu. Et ensuite, tu penses pouvoir sortir d'ici? » Doc a illuminé cet endroit comme pour le 4 juillet. Le NCIS est en route. C'est fini. Ce n'est pas fini tant que je ne l'ai pas dit. Papa avait raison à ton sujet. La voix venait de Lily, calme, sereine, sans aucune crainte. Il disait que tu étais un lâche. Il disait que c'était pour ça que tu prenais des raccourcis dans les protocoles, parce que tu avais trop peur de tenir tête aux entrepreneurs qui te payaient, trop peur de faire ce qui était juste. Tais-toi. Il disait que les lâches commettent toujours la même erreur. Ils pensent ne pouvoir tout contrôler. Ils pensent ne pouvoir faire disparaître la vérité. Lily sourit. Mais la vérité ne disparaît pas. Elle attend simplement. Je dis, tais-toi, Anticutu. Tu sais ce que mon père a dit d'autre? La main de Webb tremblait. Le pistolet appuyait plus fort contre sa tempe. Il a dit que Titan était le meilleur juge de caractère qu'il ait jamais connu. Il a dit que ce chien pouvait repérer une menace à 50 mètres. Qu'est-ce que cela a à voir avec un grognement grave et profond provenant de quelque part dans l'ombre derrière Webb? Les yeux de l'amiral s'écarquillèrent. Un berger allemand de 32 kilos l'a frappé par derrière. Le pistolet a volé de la main de Webb. Il est tombé en hurlant. Les mâchoires de Titan ont trouvé son bras et l'ont serré avec la force d'un piège en acier. Reeves a réagi instantanément. Il a attrapé Lily, a coupé ses attaches avec un couteau de combat et l'a éloigné du chaos. « Ça va? Je vais bien, Titan. Il sait ce qu'il fait. » Webb hurlait toujours. Titan le maintenait au sol, les dents enfoncées dans son avant-bras, les yeux brûlants d'une expression qui ressemblait presque à de la satisfaction. « Rappelez-le. Appelez-le. » Lily s'avança lentement vers eux. « Mon père a passé 8 ans à dresser ce chien. 8 ans de mission, de déploiement, de situation de vie ou de mort. Titan était là pour tout cela. » Elle s'arrêta à 1 mètre. « Et vous savez ce que mon père disait toujours? S'il vous plaît, disait-il, les chiens se souviennent. Ils se souviennent de la gentillesse. Ils se souviennent de la cruauté. Ils se souviennent des personnes qui ont fait du mal à leur meute. » Lily s'accroupit. « Titan se souvient de vous, amiral. Il se souvient du jour où mon père est mort. Il se souvient de votre odeur, votre voix, tout. Je ne l'ai pas tué. L'explosion. Vous avez autorisé des protocoles que vous saviez dangereux. Vous avez ignoré les avertissements du meilleur technicien et hôte de la flotte. Vous avez laissé mon père se mettre dans une situation qui l'a tué,
afin de pouvoir continuer à percevoir l'argent des entrepreneurs qui prenaient des raccourcis. La voix de Lily se durcit. Vous n'avez peut-être pas allumé la mèche, mais vous avez fabriqué la bombe. Lily. La voix de Reeves était douce. Nous devons y aller, d'autres gardes pourraient arriver. Pas encore, Lily. Je dois d'abord lui dire quelque chose. Elle se pencha vers Webb. Les fichiers dont je t'ai parlé, ceux qui se trouvent sur les serveurs de la marine. Ils sont réels et dans environ 30 minutes, ils seront automatiquement transmis à tous les médias du pays, à tous les membres du Congrès siégeant à la Commission des Forces armées, à tous les enquêteurs du NCS et du FBI. Le visage de Webb pâlit. Tu mens. Mon père l'a tout avant de mourir. Un dispositif de sécurité. S'il n'entrait pas un code tous les 30 jours, les fichiers seraient divulgués. Lily se leva. Il a manqué son délai il y a 6 mois. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas encore été envoyés, c'est parce que j'ai entré le code à sa place, les gardant sous clé, attendant le bon moment. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord te trouver. Je voulais te regarder dans les yeux. Je voulais que tu saches que tout ce que tu as fait, tous les mensonges que tu as dits, tous les raccourcis que tu as pris, toutes les vies que tu as détruites, tout cela n'a servi à rien. Elle sourit. La vérité va éclater, amiral, et tu ne peux rien faire pour l'empêcher. Tu ne peux pas me surveiller. Elle sortit le téléphone de son père, celui qu'il lui avait pris, celui qu'elle avait réussi à récupérer. Attendez, elle ne l'avait pas récupéré. Reeves avait dû le trouver. Il avait dû le prendre pendant l'assaut. Elle ouvrit l'application que son père avait créée et entra un code. Un compte à rebours apparut à l'écran. 29 minutes 58 secondes, 57 secondes. C'est le temps qu'il vous reste avant que votre monde ne s'écroule. Lily rangea le téléphone dans sa poche. À votre place, je commencerai à prier. Titan, lâche-le. Le chien lâcha le bras de Webb et recula. L'amiral gisait sur le sol, serrant son avant-bras mutilé, le visage déformé par la douleur et la peur. « Tu es fini, dit Lily, tout comme ceux qui t'ont aidé. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. Reeves la suivit, couvrant sa retraite. Titan marchait entre eux, la tête haute, la queue immobile. Ils laissèrent Webb ensanglanté sur le sol de l'entrepôt. Derrière eux, le compte à rebours continuait. 28 minutes et 43 secondes. La vérité allait être révélée. Dehors, Doc attendait près de leur véhicule. Il saignait d'une coupure au front et boitait de la jambe gauche. Mais il était vivant. Vous avez réussi grâce à votre diversion. Reeves aida Lily à monter dans la voiture. Vous êtes gravement blessé? Ce ne sont que des blessures superficielles. J'ai déjà eu des gueules de bois pires que ça. Doc regarda Lily. Ça va, petite? Je vais bien. Elle le serra soudainement dans ses bras, avec fougue. Merci. Merci d'être venu. Remercie Titan. C'est lui qui m'a trouvé. Le berger allemand sauta dans la voiture et se blottit immédiatement contre Lily. Elle enroula ses bras autour de son cou. « Bon garçon, murmura-t-elle. Le meilleur des garçons. Il faut partir, dit Reeves. Les hommes de Webb vont se regrouper. Laisse-les faire. » La voix de Lily était calme. Dans 26 minutes, cela n'aura plus d'importance. « Qu'avez-vous fait? J'ai tout divulgué. Toutes les preuves de mon père, tous les documents, tous les enregistrements, toutes les preuves qu'il avait rassemblées. » Elle sortit son téléphone et leur montra le compte à rebours. « Cela va être diffusé à tous les médias, à tous les membres du Congrès, à tous les enquêteurs. D'ici demain matin, le monde entier saura ce que Webb a fait, ce qu'ils ont tous fait. » Doc fixait l'écran. Votre père avait tout prévu. Il avait tout planifié. Il savait qu'il ne survivrait peut-être pas. Il savait qu'ils essaieraient de détruire les preuves, alors il a mis en place des dispositifs de sécurité, plusieurs niveaux de protection. Les yeux de Lily brillaient. C'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Vraiment. La voix de Doc était rauque, vraiment. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, puis Reed prit la parole. Et la sénatrice Chen. Webb a dit qu'elle avait eu un accident. Vérifie les infos. Doc sortit son téléphone et fit défiler les titres. Son état est critique, mais stable. Elle va s'en sortir. Lily expira lentement. Tant mieux, elle pourra témoigner. Témoigner sur quoi? Sur tout. Le réseau de Webb, les entrepreneurs qui le payaient, les fonctionnaires qui ont étouffé l'affaire. Lily les regarda. Mon père n'a pas seulement rassemblé des preuves sur sa propre mort,
Il a rassemblé des preuves sur toute la conspiration. Des années de corruption, des millions de dollars de pots de vin, des violations de la sécurité qui ont tué une douzaine de militaires avant lui. Comment savez-vous tout cela? J'ai lu les dossiers, tous les dossiers, pendant que j'attendais qu'ils viennent me chercher. Lily serra les mâchoires. Mon père n'était pas seulement un lanceur d'alerte. Il était en train de monter un dossier qui allait faire tomber tout un réseau de corruption. Et maintenant, ce dossier est sur le point d'être rendu public. Reeves la regarda dans le rétroviseur. « Tu as 12 ans. Je sais. Tu viens de faire tomber un contre-amiral et de révéler un complot qui durait depuis des années. Je sais. Ton père serait fier. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Les premières qu'elle se permettait depuis l'entrepôt. « Je l'espère. »« Je n'espère pas. » La voix de Reeves était ferme. « Je sais. Tom Carter était mon ami. C'était le meilleur agent avec lequel j'ai jamais servi. Et tu es exactement comme lui. Courageuse, intelligente, têtue comme une mule. » Il sourit. Il serait tellement fier qu'il ne le supporterait pas. Titan se rapprocha de Lily. Elle enfouit son visage dans sa fourrure. « Merci, murmura-t-elle. Merci de me croire. Merci de m'aider. Merci de nous rappeler ce que nous devons défendre. » Le compte à rebours atteignit 20 minutes. 18. Quelque part dans la ville, des serveurs se préparaient à envoyer des fichiers qui allaient tout changer. Quelque part dans un hôpital, une sénatrice se réveillait en apprenant que son enquête était sur le point d'être validée. Quelque part dans un entrepôt, un amiral réalisait que sa carrière, sa liberté et son héritage étaient sur le point d'être détruits. Et dans une voiture roulant dans l'obscurité, une fillette de 12 ans tenait le chien de son père et se permettait enfin de croire que la justice allait être rendue. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous allons vous emmener dans un endroit sûr, » répondit Doc. « Vraiment sûr cette fois. Un endroit où les gens de Webb ne pourront pas vous atteindre. Et ensuite, nous avons regardé les feux d'artifice. » Reeves vérifia ses rétroviseurs. « Demain, la nouvelle va exploser. Des enquêtes vont être lancées, des gens vont être arrêtés. Tout ce système pourri va s'effondrer. Vont-ils y croire? Toutes les preuves. Ils n'auront pas le choix. Ton père a tout documenté. Les heures, les dates, les montants, les noms. C'est imparable. » Doc la regarda. Il a monté un dossier qu'aucun avocat ne pourrait contester, qu'aucun politicien ne pourrait ignorer. Il disait toujours que la vérité était l'arme la plus puissante. Il avait raison. Le compte à rebours a atteint 15 minutes. Lily a regardé les chiffres diminuer. 14, 13, 12. L'héritage de son père était sur le point d'être révélé au monde entier. Sa dernière mission était sur le point d'être accomplie. « Papa », a-t-elle murmuré, trop doucement pour que quelqu'un d'autre puisse l'entendre. « Nous avons réussi. Nous avons terminé ce que tu avais commencé. » La queue de Titan remua légèrement, et d'une manière ou d'une autre, impossible, Lily sentit la présence de son père à ce moment-là, veillant sur elle, fier d'elle, l'aimant où qu'il soit. Le compte à rebours atteignit 10 minutes. 9, 8. La vérité allait être révélée et plus rien ne serait jamais pareil. Le compte à rebours atteignit 0 à 3h47 du matin. Lily regarda l'écran tandis que les dernières secondes s'égrenaient. 3, 2, 1, transmission terminée. 17 gigaoctets de preuves, des centaines de documents, des dizaines d'enregistrements, des années de corruption révélées en un seul instant. La dernière mission de son père était accomplie. « C'est fait », murmura-t-elle. Doc posa sa main sur son épaule. « Maintenant, nous attendons. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. À 4h00 heure, le téléphone de Reeves n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, enquêteurs fédéraux, responsables militaires. Tout le monde voulait savoir d'où provenaient les fichiers. Tout le monde voulait parler à celui qui les avait divulgués. À 5 heures du matin, les premières informations ont été diffusées. Un énorme scandale de corruption secoue la marine. Le contre-amiral Webb impliqué dans une affaire de dissimulation. Les preuves fournies par un lanceur d'alerte révèlent des années de fraude. À 6 heures du matin, Webb était en détention fédérale. Ils l'ont eu. Reeves a baissé son téléphone. Le NCIS l'a placé en détention il y a 20 minutes. Il ne parle pas, mais avec les preuves que votre père a rassemblées, ils n'ont pas besoin de lui. Lily a senti quelque chose se libérer dans sa poitrine. Une tension qu'elle portait depuis 6 mois. Le poids d'une mission dont elle avait hérité d'un homme mort. C'est fini.
Le début est terminé. Doc s'assit en face d'elle. Les procès, les enquêtes, le nettoyage, cela va prendre des années. Mais Webb est fini. Son réseau est fini. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire iront en prison. Et ma mère est en sécurité. Nous avons des gens qui surveillent sa maison. Personne ne lui fera de mal. Lily acquiesça lentement. Puis les larmes coulèrent. Elle les avait retenues pendant si longtemps. Pendant la vente aux enchères, pendant la confrontation, pendant l'enlèvement, la fuite et le compte à rebours. Elle avait été forte parce qu'elle devait l'être, parce que son père avait besoin qu'elle le soit. Mais maintenant, c'était fini et le chagrin contre lequel elle avait lutté finit par la submerger. Doc la serra dans ses bras pendant qu'elle sanglotait. Titan se blottit contre ses jambes, gémissant doucement. Reeves montait la garde à la fenêtre, lui laissant son intimité tout en surveillant les menaces qui ne viendraient peut-être jamais. Elle pleurait pour son père, pour les années qu'elle ne passerait jamais avec lui, pour la remise des diplômes qu'il manquerait, le mariage auquel il n'assisterait jamais, les petits-enfants qu'il ne connaîtrait jamais. Elle pleurait pour elle-même, pour l'enfance qui avait pris fin au moment où elle était entrée dans cette salle des ventes, pour l'innocence qu'elle avait perdue en apprenant la vérité sur la mort de son père. Et elle pleurait de soulagement parce que malgré tout, elle avait réussi. Elle avait achevé ce qu'il avait commencé. Elle avait honoré sa mémoire de la seule manière qui comptait. « Il me manque », murmura-t-elle dans l'épaule de Doc. « Je sais, chérie, il me manque aussi. Est-ce que ça devient plus facile avec le temps? » Doc resta silencieux pendant un long moment. « Non, ça ne devient pas plus facile, mais ça devient différent. Les angles vifs s'émoussent. Les souvenirs cessent d'être douloureux et deviennent précieux. » Il s'écarta et la regarda. « Ton père t'aimait plus que tout au monde. Cet amour ne disparaît pas simplement parce qu'il n'est plus là. Il vit en toi, dans tout ce que tu fais, dans le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. J'avais tellement peur, bien sûr que tu l'étais. Seuls les imbéciles n'ont pas peur lorsqu'ils font face à des gens qui veulent leur faire du mal. » Doc sourit. « Mais tu l'as fait quand même. C'est ça le courage. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est le fait d'agir malgré la peur. Papa disait ça. Où crois-tu que je l'ai appris? Les jours suivants ont été chaotiques. Les enquêteurs fédéraux ont fait irruption dans toutes les installations liées au réseau de Webb. Des arrestations ont eu lieu dans 6 États. Les entrepreneurs de la défense qui avaient soudoyé des responsables militaires pendant des années se sont retrouvés confrontés à des peines de prison de plusieurs décennies. La sénatrice Chen, qui se remettait de ses blessures, a convoqué une session d'urgence de la Commission des Forces armées. Elle s'est servie des preuves fournies par Lily pour lancer l'enquête la plus complète sur la fraude dans les marchés publics militaires depuis une génération. Et pendant tout ce temps, Lily est restée cachée, protégée par une équipe tournante de Navy SEALs qui avait servi avec son père, des hommes qui considéraient la protection de sa fille comme le plus grand honneur qu'ils pouvaient recevoir. Le 3e jour, sa mère est arrivée. Sarah Carter a enfoncé la porte du refuge et a serré sa fille dans ses bras, dans une étreinte qui semblait ne jamais devoir prendre fin. Lily. « Oh mon Dieu, Lily, je vais bien, maman. Je vais bien. J'ai eu tellement peur quand ils sont venus à la maison alors que je ne savais pas où tu étais. Je sais, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Elles se serrèrent dans les bras l'une de l'autre pendant un long moment. Mère et fille, survivantes d'une perte qui avait déchiré leur monde. « J'ai regardé les informations, » dit finalement Sarah en s'écartant pour regarder sa fille. « J'ai vu ce que tu as fait, ce que les preuves de ton père ont révélé. Es-tu en colère? » En colère, Sarah a ri, un son humide et brisé. « Lily, je suis fière. Je suis terrifiée, fière et émerveillée. » Et elle a secoué la tête. « Je ne sais même pas ce que je suis. Ma fille de 12 ans vient de faire tomber un contre-amiral et de révéler une conspiration qui durait depuis des années. C'est papa qui a fait le plus gros du travail. Ton père a rassemblé les preuves. Toi, tu t'es assuré qu'elles aient de l'importance. » Sarah prit le visage de sa fille entre ses mains. « Il a toujours dit que tu étais la personne la plus courageuse qu'il connaissait. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à présent. » « Maman, oui ma chérie, je veux témoigner au procès. Je veux dire au monde entier ce qu'ils ont fait à papa. » Le visage de Sarah pâlit. « Lily, c'est dangereux. Les gens qui ont essayé de me tuer sont en détention. Le réseau est détruit. Il n'y a plus personne à craindre. » Lily prit les mains de sa mère. « Papa a passé 2 ans à monter ce dossier
Il est mort en essayant de révéler la vérité. Je ne laisserai personne d'autre raconter son histoire. Je la raconterai moi-même. Sarah resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle acquiesça. D'accord, si c'est ce que tu dois faire, je te soutiendrai. Sa voix se brisa légèrement. Je te soutiendrai toujours. Le procès commença 3 mois plus tard. L'amiral Marcus Webb était assis à la table des accusés, l'air d'un homme qui avait vieilli de 20 ans en 90 jours. Son avocat avait tout essayé. Des requêtes en irrecevabilité, des revendications de privilèges exécutifs, des arguments selon lesquels les preuves avaient été obtenues illégalement. Rien n'avait fonctionné. Les arguments de l'accusation étaient accablants. Tom Carter avait tout documenté. Chaque email envoyé par Webb lui ordonnant d'abandonner son enquête. Chaque formulaire de dérogation signé par Webb approuvant des protocoles dangereux. Chaque paiement reçu par Webb de la part d'entrepreneurs qui prenaient des raccourcis pour économiser de l'argent. Et puis, il y avait les enregistrements. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque la voix de Tom Carter a résonné pour la première fois. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ces séquences de détonation ne sont pas sûres. Les délais sont trop courts. Quelqu'un va mourir. Et la réponse de Webb, froide et dédaigneuse. Ce n'est pas à vous de décider. Le jury observa le visage de Lily tandis qu'elle écoutait la voix de son père, vit les larmes couler sur ses joues, vit sa main trouver la fourrure de Triton et la serrer fermement. Lorsque ce fut son tour de témoigner, elle se dirigea vers la barre avec un berger allemand à ses côtés. Le juge avait accordé une autorisation spéciale. Le chien qui avait été témoin de la mort de Tom Carter, qui avait identifié son meurtrier, qui avait aidé sa fille à s'échapper de sa captivité. Mademoiselle Carter, le procureur s'est approché doucement. « Pouvez-vous nous parler du matin où votre père est mort? » Il m'a réveillé tôt, vers 5 heures du matin. Il m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Qu'a-t-il dit? La voix de Lily était calme, mais les larmes continuaient de couler. Il m'a donné une enveloppe. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais l'apporter à la base et récupérer Titan. Il m'a dit que les preuves qu'elle contenait expliqueraient tout. Avait-il l'air effrayé? Non. Lily secoua la tête. Il semblait déterminé, comme s'il savait ce qui allait arriver, mais refusait de fuir. Pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas fait part de ses inquiétudes à quelqu'un d'autre, à un supérieur hiérarchique? Il a essayé pendant 2 ans. Il a essayé. Il a déposé des plaintes, soumis des rapports, demandé des réunions avec les comités de surveillance. Lily regarda Webb droit dans les yeux. Personne ne l'écoutait. Ou alors, ceux qui l'écoutaient étaient déjà payés pour l'ignorer. Et l'accusé, l'amiral Webb, a dit à mon père de laisser tomber, lui a dit qu'il y aurait des conséquences s'il ne le faisait pas. La voix de Lily s'est durcie. 2 jours plus tard, mon père était mort et Webb rédigeait le rapport qui qualifiait cela d'accident. L'avocat de la défense a tenté de la contre-interroger, a tenté de remettre en cause son récit, a tenté de suggérer qu'elle avait été coachée ou manipulée. Lily n'a pas bronché. Mon père était l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il a passé toute sa carrière au service de ce pays. Il est mort en essayant de protéger son équipe contre des protocoles qu'il savait dangereux. Elle regarda le jury. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que son sacrifice ne soit pas oublié. Le verdict fut rendu un jeudi après-midi. Coupable de tous les chefs d'accusation, homicide par négligence, complot, obstruction à la justice, corruption, corruption. Webb resta immobile pendant que le président du jury lisait le verdict. Son visage était vide, inexpressif. Le visage d'un homme qui avait bâti toute sa vie sur des mensonges et qui était finalement contraint d'affronter la vérité. Amiral Marcus Webb, vous êtes condamné à 45 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience explosa. Lily était assise dans la tribune, les pieds crispés, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas le bonheur qui prendrait plus de temps, peut-être des années, mais la paix. La certitude tranquille que justice avait été faite, que la mort de son père avait un sens, que la vérité avait finalement triomphé. Doc apparut à ses côtés. « Comment vous sentez-vous? » « Je ne sais pas. » Elle regarda Webb, emmenée menottée. « Je pensais me sentir satisfaite, vengée, mais je me sens juste fatiguée. C'est normal, vous avez fonctionné à l'adrénaline et à la rage pendant 6 mois. Maintenant que c'est fini,
votre corps ne sait plus quoi faire. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, vous allez guérir. Vous retournez à l'école. Tu essaies d'être une enfant normale pendant un certain temps. Doc sourit. Tu l'as mérité, Lily, plus que quiconque que je connaisse. Je ne pense pas pouvoir être normal désormais. Non, probablement pas. Mais tu peux être quelque chose de mieux. Tu peux être quelqu'un qui sait de quoi elle est capable. Quelqu'un qui a affronté le pire que le monde puisse offrir et qui a refusé de céder. Il posa sa main sur son épaule. Ton père serait si fier de toi, je sais. Les yeux de Lily brillèrent. J'aurais juste aimé qu'il puisse me le dire lui-même. La cérémonie commémorative eut lieu un samedi. Les honneurs militaires complets, le cercueil recouvert du drapeau, les 21 coups de canon, tout ce que Tom Carter avait mérité au cours de ses 2 décennies de service. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la vérité fut dite. Le commandant qui prit la parole ne mentionna pas de défaillance technique ni d'accident tragique. Il a parlé d'un homme qui avait tout donné pour dénoncer la corruption. Un guerrier qui était mort en se battant pour ce qui était juste. Un père qui avait préparé sa fille à terminer sa mission. Le maître principal, Tom Carter, a servi son pays avec honneur et distinction. Mais son plus grand service a été rendu dans les dernières années de sa vie lorsqu'il a choisi de lutter contre la corruption au sein de ses propres rangs. Il connaissait les risques, il les a acceptés. Et lorsque le pire s'est produit, il s'est assuré que la vérité survivrait. Lily se tenait au garde à vous pendant qu'on descendait le cercueil. Titan était assis à côté d'elle, silencieux et immobile, regardant la cérémonie avec des yeux qui semblaient me comprendre. Lorsque tout fut terminé, lorsque la foule se fut dispersée et que les dignitaires furent partis, elle se dirigea seule vers la tombe. « Bonjour, papa. » La pierre tombale était simple. Le nom, le grade, les dates et les mots que Tom avait demandés il y a des années lorsqu'il avait rédigé son testament. La vérité finit toujours par éclater. Nous avons réussi. Nous les avons eus. Webb va passer le reste de sa vie en prison. Les entrepreneurs sont poursuivis en justice. Le réseau est détruit. Et elle s'agenouilla et toucha la pierre froide. Tout ce pour quoi tu as travaillé, tout ce que tu as sacrifié, cela comptait. Tout cela avait compté. Titan se blottit contre elle. « Je vais m'en sortir, papa. Maman et moi, nous allons nous en sortir. Cela prendra du temps, mais nous traverserons cette épreuve ensemble. » Elle sourit à travers ses larmes, et Titan reste avec moi, comme tu le souhaitais. C'est un bon garçon, le meilleur garçon, comme tu l'as toujours dit. Elle resta près de la tombe jusqu'au coucher du soleil, puis elle se leva, s'essuya les yeux et retourna vers sa mère qui l'attendait. Prête à rentrer à la maison? Lily jeta un dernier regard vers la pierre tombale. Oui, je suis prête. Un an plus tard, Lily Carter se tenait à la tribune du bâtiment Hart du Sénat, face à une foule de militaires, de journalistes et de groupes de défense. Derrière elle, une banderole indiquait « La loi Carter, protéger les lanceurs d'alerte militaires ». Il y a un an, je me suis rendu à une vente aux enchères militaires pour sauver le chien de mon père. Je ne savais pas ce que j'allais déclencher. Je savais juste que quelqu'un devait dire la vérité sur ce qui lui était arrivé. La foule était silencieuse, attentive. Mon père a passé 2 ans à rassembler des preuves de corruption qui tuaient des militaires américains. Il a déposé des plaintes. Il a rédigé des rapports. Il a tout fait dans les règles. Et le système l'a laissé tomber. Les personnes qui étaient censées protéger les lanceurs d'alerte étaient les mêmes que celles qui acceptaient des pots de vin de la part des entrepreneurs. Elle regarda la sénatrice Chen, assise au premier rang, la femme qui avait parrainé la loi, la femme qui avait contribué à transformer la tragédie de Lily en changement. La loi Carter crée un organisme de surveillance indépendant pour les lanceurs d'alerte militaires. Elle garantit que les plaintes ne peuvent être étouffées ou ignorées. Elle protège les familles des militaires qui risquent tout pour dire la vérité. La voix de Lily se renforça. Il garantit que ce qui est arrivé à mon père ne se reproduira plus jamais. Des applaudissements rempliront la salle. Mon père disait souvent que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste même quand on est terrifié. Il a vécu selon cette conviction chaque jour de sa vie, et il est mort à cause d'elle. Elle baissa les yeux vers Titan, assis calmement à ses pieds, mais sa mort n'était pas vaine. Grâce à ce qu'il a rassemblé, grâce à ce que j'ai révélé, grâce à toutes les personnes présentes dans cette salle qui ont refusé de laisser la vérité enfouie, 37 fonctionnaires corrompus sont en prison. 12 entrepreneurs de la défense ont été fermés
et les protocoles d'approvisionnement militaire dans toutes les branches ont été réformés. Elle fit une pause, se ressaisit. J'ai 13 ans. Il y a un an, j'étais juste une enfant qui regrettait son père. Aujourd'hui, je me tiens devant le Congrès et je vois une pelouse portant son nom devenir réalité. Elle sourit. Je pense qu'il serait très fier de cela. Encore des applaudissements. Une ovation debout cette fois-ci. Doc a croisé son regard depuis le fond de la salle. Il a hoché la tête une fois, fier. Reeves était là aussi, avec Davis et une douzaine d'autres SEAL qui avaient servi avec son père. Des hommes qui étaient devenus ses protecteurs, sa famille élargie. Et au premier rang, sa mère pleurait. Des larmes de fierté cette fois-ci, des larmes d'espoir. Après la cérémonie, Lily se retrouva seule avec Titan dans un couloir tranquille. Elle s'agenouilla et enlaça le chien qui avait tout déclenché. Le chien qui avait trouvé les assassins de son père. Le chien qui avait conduit les sauveteurs jusqu'à elle. Le chien qui n'avait jamais cessé de se battre, même quand tout le monde avait abandonné. Nous avons réussi, mon garçon. Nous avons vraiment réussi. Titan remua la queue. Papa serait si fier de toi, de nous deux. Elle enfouit son visage dans sa fourrure. Je n'aurais jamais pu faire tout cela sans toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Le chien se blottit contre elle. Je t'aime, Titan. Je sais que tu le sais déjà, mais je voulais te le dire quand même. Elle s'écarta et le regarda dans ses yeux ambrés. Merci. Merci d'être resté avec papa quand il est mort. Merci de m'avoir guidé vers la vérité. Merci d'avoir été mon partenaire dans toutes les épreuves. Titan lui lécha le visage. Elle rit. C'était le premier vrai rire qu'elle avait réussi à pousser depuis plus d'un an. D'accord, je t'aime aussi, petit clown. Sa mère apparut au bout du couloir. Prête à rentrer à la maison, Lily se leva et regarda autour d'elle le bâtiment où l'histoire venait d'être écrite, où l'héritage de son père venait d'être inscrit dans la loi. Oui, je suis prête. Ils sortiront ensemble. La mère, la fille, le chien. Une famille qui avait été brisée et reconstruite. Changée à jamais par la tragédie, mais pas détruite par elle. Plus forte qu'avant, marquée par la perte et guérie par la justice. Dehors, le soleil brillait. C'était une belle journée. Le genre de journée que Tom Carter aurait adoré. Et quelque part, d'une manière ou d'une autre, Lily savait qu'il les regardait. « Maman, oui, ma chérie, j'ai réfléchi à ce que je veux faire quand je serai grande. » « C'est quoi ça? » Lily regarda Titan, le chien qui lui avait montré ce que signifiait vraiment la loyauté. Le partenaire qui lui avait appris que la vérité valait la peine de se battre. Je veux dresser des chiens militaires comme Titan. Je veux les aider à trouver un foyer quand ils prendront leur retraite. M'assurer qu'ils ne soient pas oubliés. M'assurer qu'ils soient traités avec l'honneur qu'ils méritent. Sarah sourit à travers ses larmes. Ton père aurait adoré ça, je sais. Lily prit la main de sa mère. C'est pour ça que je veux le faire. Elles marchèrent ensemble jusqu'à la voiture. Derrière elle, le Capitole se dressait, imposant, sous un ciel bleu limpide. Symbole d'un système qui avait failli à son père, mais qui avait finalement, enfin, été contraint de changer. Lily se retourna une dernière fois. « Merci, papa, » murmura-t-elle, « pour tout. » Puis elle monta dans la voiture, Titan sautant à côté d'elle, et roula vers un avenir qui était enfin vraiment le sien. 2 ans plus tard, le mémorial K9 du cimetière national d'Arlington s'enrichit d'une nouvelle pièce, une statue en bronze représentant un berger allemand, debout au garde-à-vous, les oreilles dressées, le regard alerte. La plaque sous la statue disait « En l'honneur de K9 Titan, partenaire du maître-chef Tom Carter, 53 déploiements au combat, 3 Purple Hearts qui a servi son pays avec courage et sa famille avec amour. » 2012 à 2024, Lily se tenait devant la statue, âgée désormais de 15 ans, plus grande, plus forte, transformée par tout ce qu'elle avait vécu. À côté d'elle, un jeune chiot berger allemand était assis au garde-à-vous. Ghost, le fils de Titan, élevé spécialement pour elle par le programme K9 de la marine. Un cadeau en reconnaissance de tout ce qu'elle avait fait. Il aurait aimé ça, dit-elle doucement. Doc se tenait à côté d'elle, grisonnant désormais, mais toujours droit, toujours l'homme qui l'avait aidé à traverser les jours les plus sombres. Ils l'auraient tous les deux aimé. Il me manque. Titan, je veux dire, encore plus que je ne l'aurais imaginé. C'était un bon chien, le meilleur avec lequel j'ai jamais travaillé. C'était mon partenaire. La voix de Lily se brisa. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est ce qu'il a été à travers tout cela. La vente aux enchères, les procès, les années qui ont suivi.
Il était toujours là, toujours vigilant, toujours protecteur. C'est ce que font les bons partenaires. Oui, elle s'essuya les yeux. Oui, c'est vrai. Ghost se blottit contre sa jambe. Le chiot apprenait, grandissait, devenait le chien que son père avait été. Tu vas bien prendre soin de lui, n'est-ce pas? Lily baissa les yeux vers le chiot et l'avenir qui s'étendait devant eux. Je vais essayer. Elle posa sa main sur la statue de Titane, en bronze froid, mais elle pouvait presque sentir la chaleur de sa fourrure sous ses doigts, la force de sa présence, la loyauté qui n'avait jamais faibli. « Merci, mon garçon, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Puis elle se retourna et s'éloigna. Derrière elle, la statue veillait en silence sur les souvenirs de ceux qui avaient servi et s'étaient sacrifiés. Un rappel permanent que certains liens ne se rompent pas, que certaines loyautés ne meurent jamais. Certaines vérités, une fois dites, ne peuvent plus être réduites au silence. Et quelque part dans le vent qui balayait Arlington ce jour-là, portant les échos d'un millier d'histoires, un père et son chien veillaient sur la fille qu'ils avaient aimée, fiers de ce qu'elle était devenue, en paix avec la façon dont leur histoire s'était terminée. Parce que certaines choses valaient la peine de se battre, certaines vérités valaient la peine de mourir, et certains héritages méritent qu'on vive pour eux. La jeune fille qui était entrée dans une salle des ventes pour sauver un chien était devenue une femme qui avait changé le monde, et elle ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de courage aujourd'hui. Laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez cette vidéo et ce que cette histoire vous a rappelé. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur la foi, la justice et de force tranquille. Que Dieu bénisse ceux qui servent, qu'il réconforte ceux qui ont perdu un être cher, et qu'il nous guide tous pour que nous ayons le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque nous sommes seuls. Car le courage n'est pas une question de taille, d'âge ou de rang. Il s'agit de savoir ce qui compte et de refuser de détourner le regard. La véritable mesure du caractère n'est pas ce que nous faisons lorsque tout le monde nous regarde. C'est ce que nous faisons lorsqu'une petite fille entre dans une pièce remplie de guerriers et nous demande de choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Choisissez le bien. À chaque fois. C'est ce que font les héros. Et c'est pourquoi Lily Carter, fille d'un Navy SEAL, partenaire d'un chien légendaire, voix des sans-voix, sera toujours une héroïne.